carte blanche, donc il n'y a pas vraiment de chronomètre entre vous deux. Mais essayez de faire 15 minutes quand même, quoi. Ok. En gros, c'est un De débat toute normal. façon, on va vous réguler, tu vois, s'il y en a un qui a vraiment beaucoup parlé depuis un moment, on va essayer de calmer le jeu pour que l'autre puisse au moins parler un petit peu, quoi. Ok. De toute façon, moi j'ai un double, j'ai les deux chronos au cas où s'il y en a un qui débite pendant 8 minutes, frère, je vais vous le dire. Non, tranquille, de toute façon, Kylian, il va pas beaucoup parler. On m'entend bien ou pas? Ah ouais. Justement. Faut me laisser parler. Mais je te donnerai la parole, même si tu vas bégayer un moment. Mais... D'accord, vas-y, y'a pas de souci. On va attendre Bandman. Ça commence bien là. Tu trash talk et tout là. Kylian, tu sais que on m'a dit 1000 fois que j'allais t'exploser. Moi, je disais à chaque fois, ouais, mais mon adversaire, il est bon, tout ça, je le connais. Je disais, mais non, mais c'est un clown, c'est un bon. Je vois c'est qui, mais y a pas de souci, on verra. Mais tu sais qu'on me l'a. Comment ça, tu vois c'est qui? On me l'a dit 5-6 fois. Hein. Ah, y a plusieurs personnes. Ouais. On verra bien alors. Y a qui là? On n'est pas si mal. Ken, il est là? Il est monté? Ouais, c'est bon, il est là. Même. Il y a. Ah ouais, je sais pas le chat. Vas-y, les refs. Attendez les gars, je mets un petit stropole pour ça. C'est un petit lien pour que vous mettiez pour vous qui va gagner. C'est le sondage à la fin, ça veut dire organiser ce mec. comment? Ce mec-là est pour organiser. Hein. Non. Les arbitres qui choisissent. Un les gars. Non, ouais. pas de spectateurs. Quoi dis-moi. Genre le gagnant, c'est choisi par l'arbitrage ou par Stropole à la fin? Arbitrage. Alors, en gros, on va prendre en compte l'avis des gens, mais l'avis des gens ne prendra pas en compte dans la décision finale. C'est-à-dire que on constate ce que vous pensez, mais ce sera les trois arbitres qui décideront. Mais ça peut influencer forcément. Mais ça ne sera pas la décision finale. Ok. Voilà. Okay. Pour tous les nouveaux arrivants, j'ai mis un petit stropole pour que vous puissiez voter pour vous qui va gagner entre Kylian et Roxy Shanks. On va commencer dans pas longtemps. Non, là t'as commencé avant ou? Non, de quoi? C'est quoi le stropole? C'est qui va gagner? C'est juste un qui va gagner à votre avis. Égalité 50-50 pour le coup. Ah, ouais, mais pour l'instant il y a que 14 voix, on est 25 sur le truc. Moi j'ai voté au hasard, donc je crois qu'il y a donc j'ai dû voter ceux qui étaient au-dessus. Donc le premier que j'ai mis c'est Kylian. Donc pour l'instant il y a 6 à 7. Pour l'instant il y a 6 à 7. T'as vu ou pas Kylian? En vrai, les gens qui ont voté pour toi, c'est du hasard carrément. Ah, je suis honnête. Ah oui. Ah ouais. Ça trash talk, hein. t'as vu? C'est des chaud là. Roxy qu'il a lâché un trash talk, il a pris 2 votes. Hein. La corruption est totale, hein. Mais même Kylian, il a voté pour moi. Vous pensez qu'il y a d'autres personnes qui vont vivre ou pas? Il y a encore plein de personnes sur le chat. On peut voter ou il n'y a pas moyen, on peut voter, nous? Pourquoi tu me parles? C'est anonyme, t'inquiète, tu peux voter. De quoi? T'as voté en tant qu'arbitre. Eh gros, ça veut rien dire ce vote-là. Juste pour montrer ce que les gens veulent ouais. à la fin. Oui, c'est une préférence, on va dire. Ouais, ça montre ta réputation de ce que t'as montré déjà. Réputation de débatteur. On commence à 10 hein, dans 50 secondes. Pas ni déjà. Vas-y. Ouais. Vous faites comme vous voulez pour qui commence le débat. Attendez les gars, juste petit rappel. Hein. Au niveau des insultes, c'est un avertissement, pas plus. Ok. Ouais, en gros, il y a une insulte. On va vous rappeler alors. La deuxième insulte, c'est bonne direct. Il n'y aura pas d'insulte. En vrai, avec vous, il n'y aurait pas de problème, normalement. Normalement, il n'y a pas de problème. Ouais. Si je lui parle de la Macédoine qui a éliminé l'Italie, ça compte comme une insulte ou pas? Putain. Ça rentre pas en compte dans le débat. Je suis perplexe, mais non, tranquille. Ok. Bon. De toute façon, vous êtes grand, vous gérez. Du coup, pour vous rappeler le débat, Monsieur Kylian alias Renoir Inzoro défend Big Mom. Non, je rigole. Il défend Akainu. Et Monsieur Rox Dishanks défend Big Mom. Ok. Qui commence? Moi, ça me dérange pas de commencer. Je vais commencer, t'inquiète. Bon, déjà. Bah, vas-y. Au pire, Brandon, tu fais un pile ou face au pire. Vas-y, pile ou face. Pile ou face. Vas-y. Parce que les deux veulent commencer. Okay. Attendez. Ouais, je me faut. Ok. Non, fais-le en live. Attribue-nous
à Tribunal pile ou le face, et tu fais pile ou face. Bah, Kylia, ça sera le face, et Roxy Chunk sera le pile. Attends, 2 secondes. 2 Vous secondes. voulez que je fasse un scan Google ou pas? Hop. Je suis des gamins dans le chat, les Ouais, gars. pourquoi ça marche pas? J'ai déjà gagné d'après vous, frère. Calmez-vous. On va faire live. Attends, il donne quoi le résultat du Stropole? Ok. Intéressant. Pour tous les nouveaux arrivants, je leur remets. Yes, moi je je vois vais qu'on est mettre plus je que vais tout à mettre l'heure. après. Vas-y, c'est qui du coup pile? C'est Moi. Shanks. J'ai pas de pièce, du coup la face avant du téléphone c'est pile. Mais non, mais sois pas bête, tu le fais sur C'est internet. chiant. C'est pile. Trop tard, c'est pile. Ok, Ok, j'ai eu pile aussi. C'est Voilà. Roxy. Ok, les gars. On Bon, commence. c'est un signe du destin, les gars. Vas-y. Bon, déjà, Kylia, va falloir que tu m'éclaires. Akainu, tu le mets quel niveau? Je le mets niveau Yonko. Ok, Big Mom, il n'y a pas de souci. Pour ça, on le met tous les deux niveau Yonko. On est d'accord? Oui, bien sûr. Ok. Bon, maintenant, tu vas devoir me montrer dans le manga à quel moment, je dis bien à quel moment un amiral est montré supérieur à un autre. Parce que je vais te dire, post-ellipse, Akainu fait jeu égal avec Aokiji pendant 10 jours. Pendant 10 jours, Jinbei te dit force égale. Kuzan, tu mets niveau Yonko aussi ou pas? Oui. Ok. Donc, ça dérange pas si tu parles de Big Mom, je te parle de Kaido que tu mets le même niveau. Et si tu me parles d'Akainu, je te parle de Kuzan. On est d'accord sur ça ou pas? Bah non, parce qu'Akainu pour moi plus fort. De combien? De peu? C'est même niveau, tu m'as dit là. Il y a un écart. Parce que pour moi, Akainu bat Kaido, et Kuzan le bat pas. Akainu Bakaido? Ouais. Oh mon dieu. Ok. Je sors ça d'où? Bah, c'est pas le débat. Tu veux partir du débat déjà? Non, Big Mom, Moi, vas-y. moi, moi, Akainu. bah, tu m'as demandé mes avis. Moi, je te dis mes avis. Là, tu veux Ok. déjà partir du débat. Reste dans le débat, s'il te plaît. Vas-y. Bah, prouve-moi que Akainu est niveau Yonko, du coup. Ah, tu veux que je te prouve niveau Yonko? Donc c'est à moi de parler. Mhm. Ok. Donc déjà, il s'est battu pendant un certain temps contre Monsieur Barbe Blanche vieux, que vous aimez rabaisser beaucoup. Vous le rabaissez beaucoup. Mais ce qui est fact dans le manga, c'est qu'il est soit mis à l'équivalent des Yonko, ou soit même supérieur. Et il y a plus de supérieur que d'égal. Déjà. Il s'est battu pendant un certain temps contre lui. C'était un jeu égal. Personne n'a pris le dessus. Et ensuite, il y a eu une courte pause. Et ensuite, notre ami Barbe Blanche vieux, qui avait la même puissance d'attaque, je pourrais te dire ça, je pourrais t'éclairer après ça. Pourquoi il a la même puissance d'attaque qu'au début de Marineford. Mhm. A mis un coup dans le dos de notre ami Akainu. Un deuxième coup, et là, Akainu était préparé. Et pourtant notre ami Akainu, il revient 20 minutes après et enchaîne plusieurs combats, dont un combat contre tout ce qui restait de l'équipage de Barbe Blanche, en tout cas au niveau des commandants, et avec des personnes en plus. Donc déjà, il y a ça. Et ensuite, en termes de portrayal, déjà dans tout le manga, Akainu, ou en tout cas de ce qu'on a vu d'Akainu, est montré bien meilleur que notre ami Big Mom. Big Mom, c'est une littéral clown. C'est vraiment une grosse clown. On les voit, c'est une clown. Ok. Attends, je vais terminer. À part si tu peux me prouver le contraire. Big Mom n'a pas d'HDO+, chose que Akainu a. Big Mom, quand elle frappe dans sa forme, où elle est au maximum, elle le dit elle-même, elle est la plus forte, où elle frappe l'eau, qui dit lui-même que ça sera sa dernière attaque, donc il était vraiment à la fin des fins. Et ben, elle ne met pas KO notre ami l'eau. Donc voilà. Ok. Déjà, tu fais une grosse erreur dans toute la base de ton argumentation parce que tu mets Barbe Blanche, vieux, malade, mourant, cancéreux à Marineford, tu le mets au-dessus des personnages comme Kaido et Big Mom. Tu m'as parlé de HDO+, ma gueule, Barbe Blanche à Marineford, il n'a ni acquis des rois, il n'a ni HDO+, il n'a ni Ryo. En fait, il a quoi en fait ce HDO, ce Barbe Blanche là, pour rivaliser avec un Kaido, un Big Mom? Là, tu pars d'un principe de malade en fait. En fait, tu utilises le titre pour te dire qu'il est au-dessus de Kaido et Big Mom. Non. Ça, c'est une incohérence totale. Maintenant, tu vas devoir m'expliquer à quel moment un Squardo, il peut planter un Big Mom ou un Kaido. À quel moment, y a quoi d'autre? À quel moment un Teach, il peut résister à des gros coups d'un Kaido comme ça sur sa tête? Ça, c'est une incohérence totale que tu viens de me faire, en fait. Je peux répondre? Bah oui. Donc déjà, je vais pas parler du titre. Hein.
Je t'ai pas parlé du titre. Je te parle de ce que Sengoku a dit. Sengoku dit. Mais Sengoku, il fait référence au titre. Non, non, pas du Sengoku, tout. il fait référence au titre. Non, pas du tout. Il te dit l'homme le plus fort du monde. Non, il te. Mais il le fait comment? Ok, il le sort ça d'où? Ah non, mais laisse-moi parler. Tu m'as posé une question. Je te réponds. Parce qu'il le connaît. Parce qu'il le connaît. Parce qu'il le connaît. Il le connaît d'où? Il le connaît d'où? Tu me demandes vraiment, il le connaît d'où? Oui. Tu me Est-ce demandes qu'il a vraiment, il le connaît d'où? Barbe Blanche vieux depuis longtemps? Ah oui. Il le connaît. Ah ouais? Il connaît. Bah, Ah ouais? tu veux que je te dise pourquoi? Tu veux que je te dise pourquoi il le connaît? Oh, c'est une Squardo. dinguerie. Ma gueule. Attends, je vais te dire pourquoi. Je vais te dire Ma pourquoi. gueule. Je vais te Mais dire ma pourquoi il le gueule. connaît. Mais Mais non, tu mais veux là, bien je me te parle répondre. du Barbe Blanche vieux. Bah oui, Mais bah ma gueule, attends, tu m'as dit qu'il le connaissait, qu'il avait appris, qu'il connaissait son niveau. non, je t'ai répondu Mais oui non, parce que c'est pour le une dinguerie, connaître. ma gueule. Laisse-moi parler maintenant. Tu sais pourquoi il peut pas connaître son niveau? Laisse-moi parler. Attends, tu sais pourquoi il peut pas connaître son niveau? Je vais te dire pourquoi il peut pas connaître son Attends, niveau. mais je vais te dire pourquoi Parce il le que connaît. Sengoku, c'est un amiral en chef. Il se bat pas sur le Ok. terrain, ma gueule. Mais tu veux savoir pourquoi il le connaît? Vas-y, dis-moi. Squardo, qui a vécu avec Barbe Blanche, qui a vécu et qui le connaît par cœur. Marco le sait, il le dit, il te dit que c'est une dinguerie, c'est une dinguerie totale qu'il ait pu s'approcher de Barbe Blanche et le toucher. Par contre, Sengoku qui fait un plan, lui, il a dit, ok, on va envoyer Squardo. Il connaît Barbe Blanche vieux. Il le connaît, il envoie Squardo sur Barbe Blanche, alors que Squardo, lui-même te dit que c'est une dinguerie totale. Comment ça se passe? Ok. Comment il fait? À quel moment il envoie Squardo sur Barbe Blanche? Littéralement, c'est tout le temps. C'est tout le plan de Sengoku. C'est le plan de Mais Sengoku. c'est faux, mais c'est faux. Mais tu dis n'importe quoi. C'est le plan de Mais Sengoku. tu dis n'importe quoi. Ça, c'est la volonté de Squardo de l'avoir planté. Mais tu dis n'importe quoi. En plus, c'est C'est le pas le dire plan. d'Akainu. C'est pas le plan. Le plan de Sengoku, c'est de faire en sorte que Barbe Blanche il perde ses alliés Ok, et qu'il soit discrédité aux yeux du monde entier. d'accord. Là, tu dis n'importe quoi. Ok. À quel moment le plan de Sengoku, c'est d'envoyer Squardo sur Barbe Blanche, le transpercer? Donc tu C'est m'expliqueras. dingue ce que tu me dis là, wesh. Tu m'expliqueras pourquoi. À partir du moment où Squardo s'est fait trancher et qu'il y a une petite discussion entre les deux, la première chose que Sengoku demande à Aokiji, c'est de couper les caméras. Bah oui, c'est ce que je viens de te dire. Donc littéralement, le coup de Squardo, le fait que Squardo a pu s'approcher et toucher Barbe Blanche, c'est le plan de Sengoku. Mais bien sûr Trahir- que c'est le plan de Sengoku. Mais ça, je te l'ai dit. Mais Squardo, qui va planter Barbe Blanche, ça n'a rien à voir avec le plan de Sengoku. Ça, c'est sa volonté propre. Le plan de Sengoku, à la base, c'est quoi? C'est de se faire, d'écarter ses alliés de lui. C'est juste ça. À aucun moment, c'est dit que, bah oui. En fait, c'est pour faire en sorte que ses alliés ne veulent plus se battre avec lui parce qu'ils disent qu'ils l'ont trahi. Mais à aucun moment, c'est dit oui, Sengoku, Squardo va l'attaquer, frère. Tu dis n'importe quoi, là. Alors, Ou alors sors la page. remonter- Mais sors la page, vas-y. Non, Sors la mais- page. Ah non, on va discuter. La page, tu la connais, mais attends, la page, je vais te la sortir, t'inquiète pas. À part s'il y a quelqu'un qui peut la sortir, mais moi, je vais continuer à débattre dans tous les cas. Mais c'est une page qui n'existe pas, ma gueule. Personne ne va te la sortir. Mais si, c'est la page où il le trahit. Le problème, moi, je veux bien savoir. Il faut que tu m'expliques, parce que pour l'instant, tu ne m'as pas expliqué pourquoi Sengoku, la première ordre qu'il donne, c'est de couper les caméras. C'est Aokiji. Demande à Aokiji. Pourquoi? Alors que Mais normalement, je Squardo, t'avais il dit devait ça. pas le trahir. Alors Squardo, il Non, aurait... Pourquoi ça a l'air si contrôlé par Sengoku, alors que pour toi, normalement, Squardo, il était même pas censé s'approcher. Pourquoi Je t'ai dit, le plan de Sengoku, c'est de faire la révélation de son alliance, de ses équipages alliés, qui le trahissent. Ça, c'est ça le plan de Sengoku. Mhm. À aucun moment, c'est d'envoyer Squardo planter un Yonko, frère. Là, tu dis n'importe quoi. dans Tu dis n'importe quoi. ce cas, pourquoi Sengoku, la première chose qu'il fait, Sengoku, il aurait pu faire tellement de choses. Mais je t'ai dit, c'est pour te faire montrer aux yeux du monde, wesh. À ce moment-là, il peut. Alors c'est À ce préparé. moment-là, il voit que le monde. préparé. À ce moment-là, il voit que le monde. Barbe Blanche a trahi ses alliés. Le monde pense ça. Donc, il fait couper les caméras. Mais là, tu t'écartes du débat. Est-ce que Wesh, c'est je te préparé? demande. Ah non, Mais ah attends, non, je te demande. Mais oui, c'est préparé. Mais oui, c'est préparé de Ok, faire bah, alors, c'est trahir préparé. ses alliés. Bah ouais, Mais à aucun moment, c'est dit que c'est Squardo, il veut planter Barbe Blanche dans le plan. Wesh, tu c'est dis n'importe littéralement quoi. préparé. C'est littéralement préparé, tu ne peux pas m'expliquer pourquoi. Bah, vas-y, sur la page. Je t'ai demandé une page, tu veux pas Tu me veux la page où il dit à Aokiji de faire ça? Oui. Ok, attends. Mais non. Je t'ai demandé la page où tu me dis que Sengoku a dit à Squardo d'aller planter Barbe Blanche. Bah, c'est littéralement le plan. Le plan, c'était ça. Le plan, c'était de la trahison de Squardo. Le plan, c'était ça. Et Akainu, il a été voir qu'une seule personne, c'est Squardo. À part si tu peux me prouver le contraire. Ben non, ça je sais ça. Donc, Akainu, il a été voir qu'une seule personne. Et qu'est-ce qui... Attends, et Squardo, il dit quoi? Squardo, il dit quoi? C'est quoi le discours de Squardo quand il va parler à tout le monde? C'est quoi le discours? Le discours, c'est littéralement... Ouais, Barbe Bah, c'est Blanche, c'est un que connard. Barbe Blanche a voulu les trahir, ouais. Barbe Blanche, c'est un connard. Oui. Voilà, il nous a trahis, etc. Et c'est là que le plan il est rentré en ordre. Et c'est littéralement, le plan il a été supprimé juste après. Parce que Barbe Blanche, il dit quoi? Il dit, c'est faux ce qu'ils ont dit, etc. Donc littéralement, Non, ma gueule, Akainu, oui. On va pas parler 10 minutes, frère. Je t'ai demandé une page. Moi, je te sors une page. Je vois la discussion de Squardo et d'Akainu.
Il dit pas, ouais, va le planter, tout ça, vas-y, tranquille. Il dit pas ça, ma gueule, il dit pas ça. Ouais. Il dit, ouais, si tu te rebelles, tout ça, après on protège son équipage. Mais il dit pas, ouais, viens, va l'enculer, frère, t'inquiète, tu pourras le planter, frère. Donc, Squardo, T'abuses, frère. Squardo, il a fait ça. Sengoku a réagi juste après, mais sans préparer. Mais je t'ai dit que ça, c'était la volonté propre de Sengoku. Ça, c'était la volonté propre de Squardo. T'as eu raison. T'as eu raison. C'est la volonté propre de Sengoku. Maintenant, je te demande juste de me prouver que ce Barbe Blanche-là, il a le niveau Yonko. Parce que Marco, il te dit quoi? Il te dit que quand il est débranché, je te sors la page, il te dit que quand il est débranché, il perd petit à petit son niveau. Ouais, Barbe Blanche, il est pas venu brancher avec tout ça, frère. Donc tu peux pas me dire qu'il avait le niveau d'un Yonko, le niveau d'un Big Mom qui a du HD revêti, d'un Kaido HD revêti. Non, là, t'abuses, là. D'ailleurs, ce Barbe Blanche-là, à aucun moment, Akainu, il prend l'avantage sur lui avant sa crise de cœur. Et si tu penses qu'un Yonko normal, un niveau Yonko normal, il a des crises de cœur dans ses combats, bah tu te mets le doigt dans l'œil, ma gueule. Ok. Donc, Sengoku, qui a vu absolument toute la guerre, qui a vu la crise de cœur de notre ami Barbe Blanche, qui a vu tous ses défauts comme toutes ses forces, nous dit littéralement, avec Kong, qu'il était au top de la piraterie. Et ensuite, il y a littéralement la plupart des grands de ce monde nous dit littéralement, ainsi que les personnes qui écrivent les bouquins, qui fait les petits résumés au début des bouquins, nous dit que c'était le plus fort. Bah oui, bah de par son titre, oui. Son titre qu'a obtenu par la vie de pirate, mais ça, y a pas de problème. Attends, mais toi, tu me parles. En fait, toi, tu veux me parler de toute l'histoire de Barbe Blanche. Comment je te parle d'un Barbe Blanche vieux malade à Marineford? Mais c'est dans les photos que je t'envoie, oui, Barbe Blanche. Oui, Barbe Blanche, c'était le plus fort, c'était tout ce que tu veux. Mais le même Barbe Blanche, attends. Le même Barbe Blanche à Marineford, il te dit quoi? Il te dit qu'on ne peut pas rester l'homme le plus fort du monde éternellement. Ouais, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est encore l'homme le plus fort. Par exemple, attends, je vais te poser la question. C'est à quel moment que c'est plus l'homme le plus fort alors? En tout cas, à partir du moment où il devient très blessé. Je sais pas à quel moment. Ouais, mais ça, tu l'inventes. Tu vas me dire qu'un Squardo, Squardo, il peut faire des dégâts à Kaido ou pas? Squardo ne peut pas faire de dégâts à Kaido, non. Kaido, il aurait vu l'attaque de Squardo ou pas? Je pense que oui. Ok. Barbe Blanche, il fait quoi contre un Kaido comme ça? HDO plus, HDR revêti. Il fait quoi? Ça prouve bien que tu n'as pas écouté ce que je t'ai dit. Ma gueule, tu comprends pas la différence. Je t'ai littéralement parlé au tout début de notre débat. Je t'ai littéralement dit Barbe Blanche à son arrivée. À son arrivée. Et le coup de Squardo, pour moi, et c'est les dires de Barbe Blanche lui-même, Barbe Blanche dit lui-même que ce coup ne lui a rien fait. Et en plus, avec les facts qu'on a de ce qu'a fait Sengoku, il a pas lancé une attaque sur Barbe Blanche directement, dès qu'il s'est fait attaquer par Squardo. Il a coupé les caméras. Le coup de Squardo est un coup politique. Et tu l'as affirmé plusieurs fois toi aussi. Bah oui. Donc, ce coup, qui est un coup politique, ne peut pas faire baisser de niveau énormément quelqu'un. Parce que s'ils auraient voulu faire ça, ils auraient agi autrement. Ils auraient envoyé une attaque directement sur Barbe Blanche si c'était un coup militaire. Ok. Donc là, tu me dis que le coup de Squardo n'a pas fait baisser le niveau de Barbe Blanche. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Moi, je pense qu'il a baissé de niveau. Je pense... Voilà. Non, mais tu m'as pas laissé terminer. J'ai dit, pour moi, il a baissé de niveau. Mais il n'a pas baissé de niveau énormément. C'est Barbe Blanche lui-même qui le dit. Il dit quoi? Donc le Barbe Blanche. Ok. Le Barbe Blanche vieux, pour toi, il est niveau Yonko. Le Barbe Blanche qui se prend un coup par Squardo, il a baissé de niveau, il est toujours au niveau Yonko. Le Barbe Blanche qui fait une crise de cœur devant un Kainu, il est toujours au niveau Yonko. En fait, je vais pas te mentir, j'ai l'impression que tu te fous un peu de la gueule du monde, frère. En fait, Barbe Blanche, il est niveau Yonko jusqu'à sa mort, c'est ce que tu es en train de me dire, frère. Moi, j'affirme que ce qui est marqué dans le manga. Est-ce qu'un niveau Yonko, il fait des crises de cœur devant son adversaire? La crise de cœur, ça, non, je pense pas. Enfin, oui, non, mais attends. La crise de cœur, ça a été. Ok. La crise de cœur, c'est Squardo qui l'a fait. D'accord? Est-ce que tu es d'accord sur ça ou pas? Bah, ça dépend. Est-ce que Squardo a fait que la crise de cœur s'est réveillée? Ouais, probablement, ouais. Ok. Même pas forcément, en vrai de vrai. C'est son état, c'est parce qu'il est plus branché, tout ça. Dans la perte de niveau que je t'explique moi, il y a l'endurance. Parce que quand tu perds de niveau, tu n'es pas censé perdre de niveau de puissance. Pour moi, Barbe Blanche, il a toujours une puissance d'attaque qu'il avait au début. Même après le coup de Squardo. Par contre, il perd en endurance. Et la crise de cœur a été... Ok. Bon, on va s'écarter du débat Barbe Blanche Akainu. Non, même pas, en fait. Attends. Akainu, il s'est pas fait tout shot par Barbe Blanche ou pas? Non, il s'est pas fait tout shot. Il s'est pris combien de coups par Barbe Blanche? Il s'est pris les coups pendant le combat qu'on a Deux coups, je crois. Non, parce qu'il y a deux combats.
Donc oui, il y a 2 coups dans un combat, et dans un autre combat, il y a plusieurs coups qu'on n'a pas vus. C'est des échanges de coups, où c'était montré à l'équivalence. C'était équivalent les deux. Il y a personne qui a pris le dessus, en tout cas. Non, en Ouais, tout mais là, je te cas, parle pas de ce combat-là. Moi, je te parle pas de ce combat, je te parle du combat d'après. le Parce que combat, dans ce combat-là, l'objectif de Barbe Blanche, c'est pas d'éteindre Akainu. À ce moment-là, Barbe Blanche, il dit, ouais, il veut détruire Marineford, tout ça. Et Akainu, il dit quoi? Il dit, ne détruis pas Marineford, tout ça, il veut le protéger. Barbe Blanche lui dit, bah vas-y, essaie de le protéger si tu peux. T'as vu? c'est le Donc, à premier. ce moment-là, Ça. Barbe Blanche, il veut juste avancer, t'as vu? Il est pas là en mode, ouais, on vient, on fait un 1v1. Mhm. Bah littéralement, Barbe Blanche, je te dis, protège-le. Donc Akainu le protège, non, Marineford. Donc littéralement, c'est un combat d'équivalence. Maintenant, si tu veux parler du deuxième combat, on peut en parler aussi. Hein. Bah oui, je te parle de ce combat-là. Il a reçu combien de C'est pas coups, le même Akainu, combat. dans la C'est pas le même Marineford? combat. C'est littéralement pas le même combat. Le deuxième Oui, combat, bah je te parle de ce combat-là. Il a reçu combien de coups? le deuxième combat, le combat de la fin. Mhm. 2 coups. Mais il a pas été KO à cause de ça. Je t'ai demandé si c'était un two-shot, tu m'as dit non. Là, tu me dis 2 coups. Ah non, C'est c'est une pas un blague two-shot. ou c'est comment? C'est quoi? Un two-shot, c'est quoi? Un two-shot, Bah, c'est un quoi? two-shot, c'est 2 coups, il tombe, frère. Il était KO? Il a perdu? Il est plus Non, revenu après il ça? était pas KO, mais non, il est plus revenu contre Barbe Blanche. Ça, c'est une chose, c'est sûr et certain. Il est pas revenu contre Barbe Blanche. Est-ce qu'il est Il est revenu parti après ou pas? s'enterrer dans la terre, mon pote. Est-ce qu'il est revenu après ou pas? Bah oui, mais pas contre Barbe Il est Blanche. revenu et il l'a Qui a fait quoi? gagné le combat? Non, mais qui a gagné le combat? Il y avait un face-à-face Barbe Blanche et Ben Akainu. là, Qui a gagné ce combat? c'est un coup par derrière et un deuxième coup. Donc oui, Barbe Blanche a gagné le combat, mais avec un coup par derrière, donc c'est pas très... Donc est-ce qu'il est revenu? Bah oui, il est revenu, je te l'ai Ok. dit 10 fois. Ok. Qu'est-ce qu'il a fait après? Bah, il a combattu Curiel. Non, il a pas combattu Curiel. Donc Si, il a attends, combattu Curiel. je résume. On va pouvoir parler d'un point très important. Notre ami Barbe Blanche, malgré qu'il soit blessé... Ah, il est parti. Il a déco, je crois, il a eu un bug. Ok, ouais. Faudra remettre modérateur. Normalement, je t'ai redemandé l'invite. Rox, tu pourrais remonter normalement. Non, il faut le remettre modérateur et il peut pas. Ok. ASB, tu peux le remettre modérateur 2 secondes, histoire qu'il puisse remonter. Ouais, par contre, juste Rox Shanks, je vois que tu regardes pas mal le chat, tu devrais éviter parce que je pense que ça te fait perdre en prestance. Si je peux me Et ça te fait permettre. perdre du temps de parole, etc. Ouais. J'ai l'impression que tu suis pas toujours les arguments de Kylia et que tu. T'as été remonté normalement? Est-ce qu'il a été mis modo ou pas? Faut le mettre modo. ASB, est-ce que tu peux le monter modo, s'il te plaît? Si SB est pas là. Je mets en pause. En vrai de vrai, Rox Shanks, le débat Kylia, va- regardez pas trop le chat. Non, moi je regarde pas. Si on a besoin de plus d'informations, si quelqu'un demandera la source là, vous pourrez mettre le message, mais sinon, faites pas attention au chat. C'est pas un problème, ma gueule. Mais je sais pas si tu dis le truc Non, après, je parle pas encore. Hein. Big Mom. On m'entend bien? Ok, ou pas juste avant de recommencer, Ouais, je tiens à vous préciser qu'on est à 15 minutes de débat. Ouais. N'hésitez pas à un moment donné à rebifurquer sur Big Mom quand même. Non, là on va Je sais pas si- rebifurquer. Non, bien sûr, gérez vous-même, mais Je sais pas juste si tu n'hésitez me pas à le disais faire. moi, mais le problème, c'est que Big Mom, on s'accorde tous les deux sur le niveau, donc il n'y a rien à dire sur ça. En fait, D'accord, là, on pas de essaie de souci. montrer si Akainu, il est niveau Yonko ou pas, pour montrer s'il peut taper Big Mom. C'est tout, en fait. Moi, ce que j'explique, c'est que Là j'allais y aller. Akainu, il est pas niveau Yonko. Là j'allais y Les aller. gars, Il y a même pas de je remets le chrono. sur ce niveau-là. Ok. Kylia, Maintenant. tu mets Big Mom, tu la mets proche de Kaido, on est d'accord? Oda veut le montrer comme ça, mais moi je le mets pas à ce niveau-là. Non. Pourquoi? Tu m'as envoyé ta tier list il y a pas longtemps, tu la mettais à côté. Ouais, parce que Oda, moi la tier list c'était une tier list pour faire genre c'était Oda qui l'a fait, donc moi je mettais au niveau. Je mettais selon ce qu'Oda pense. Moi je pense pas pareil. Ah, Au tu niveau penses du pas pareil, Port-Royal, Oda? au niveau du Port-Royal, Kaido est montré bien meilleur que Big Mom. D'ailleurs, je peux en parler de ça du Port-Royal. Du Port-Royal, c'est un très gros point de mon débat. Le Port-Royal, c'est quelque chose que je veux bien parler là. Hein. Le Port-Royal de Big Mom dans les heures qu'il a passées. Attends, c'est une foutue blague ce que tu viens de me dire, frère. Non. Tu m'as dit que t'as fait une tier list avec la cohérence d'Oda, mais toi, t'es pas d'accord avec Oda. C'est le débat? Mais wesh, C'est le débat ou pas? t'es pas. Bah oui. Bah on parle de One Piece, c'est ça le débat, t'es pas d'accord avec Le débat, l'auteur. c'est Akainu et Big C'est une Mom. dinguerie, frère. Le débat, c'est Akainu et Big Mom. Bah oui, mais c'est un débat sur One Piece, l'auteur c'est Oda. C'est Oda qui fait les rapports de puissance et t'es pas d'accord avec lui. En fait, tu contredis le manga pour faire ton débat, là, c'est ça le truc. Écoute, non, je contredis pas le débat. Je contredis pas le manga, je contredis pas quelque chose. On est tous les deux d'accord pour me dire que Big Mom est level Yonko et elle est pas Oui. très loin de Kaido. Mais elle est pas proche de fou. C'est ce que je veux dire. Bref. On va parler de Big Mom, parce que le débat c'est quand même Big Mom. Big Mom, c'est quand même la personne qui, quand elle attrape Marco, elle demande à Perospero de le tuer. C'est quand même elle. Mhm. Big Mom,
c'est quand même la personne qui se fait enrouler par Robin et Jinbe, et qui se fait rouler dessus par Frankie et Brooke. C'est quand même elle, alors qu'elle voulait se battre. Hein. Elle voulait se battre. Je t'envoie tout, je vais tout t'envoyer. Non, mais t'inquiète, je connais les pages. Hein. Je préfère envoyer comme ça les gens aperçoivent la chose. C'est le 989 ça, je l'ai en tête. Ok. Bon. Attends, Alors, j'ai pas fini, j'ai pas fini. Vas-y. Et dans sa forme ultime, dans sa full forme, elle dit je suis le plus fort, je ne peux pas aller plus loin que ça. Elle met des patates à notre ami Lo, qui est quasi mort dead. Finito. Et il meurt pas, il tombe pas, il est encore vivant. Il est encore là. Ok. Donc moi, voilà. Moi, je vais juste te dire ça, en termes de portrait, Akainu n'a pas été rabaissé à ce niveau-là. Je suis désolé. Ok, bah ça va. Alors, s'il est pas rabaissé à ce niveau-là, si Queen, d'après le portrait, tu vas me dire qu'il est rabaissé, Jaws, il est pas rabaissé, pourtant, ces deux YC2, tu les mets au même niveau. Donc là, je vois vraiment pas le rapport. Je peux dire la même chose. Doflamingo, il est pas je me souviens pas ce que tu dis. Portrait à ce niveau-là, bref. Pourtant, tu le mets bien en dessous d'un Queen ou d'un Marco qui peut être rabaissé, comme tu l'as dit, non? J'ai pas compris ce que tu m'as demandé. Ouais, je pense que tu as bien compris, mais bref. Non, j'ai pas... T'as dit Big Mom. C'est ça. Akainu, c'est le gars qui se fait stopper par Marco et Vista. Akainu, c'est le gars qui se fait stopper par Jinbe. Akainu, c'est le gars qui se fait stopper par Marco. Donc, frère. Tu veux parler de Jinbe? T'es sûr de toi? Bah ouais. Jinbe, sur le bateau, il a fait exactement ce que Big Mom lui a fait. Tu te rends compte ou pas? Big Mom, dans le même arc, on a Cracker qui arrive à couper le bras de Luffy. Dans le même arc, Big Mom n'arrive pas à couper le bras de Jinbe. Tu te rends compte ou pas? Couper le bras de Jinbe? Oui, en tout cas de le trancher. Cracker arrive à le faire. Cracker, il arrive à le faire. Mais attends, c'est un coup, Jinbe, tu parles du coup où Jinbe il se met en position de garde, c'est ça? Mais elle l'éjecte à ce moment-là, c'est pas une question de le couper ou pas. J'étais sérieux? Est-ce que la position de l'épée permet de couper ou pas? Ben je sais pas ça, mais à un moment elle l'éjecte ou pas? Dans tous les cas. Oui, oui. Big Mom l'éjecte. Je suis d'accord avec toi, hein. Je suis totalement d'accord avec toi, l'éjecte. Ben voilà, mais qu'est-ce que tu vas chercher? La même chose. Jinbe revient, fait la même chose. Exactement la même chose. Mais Jinbe, il a arrêté le coup de Akainu? Oui ou non? Jinbe il a arrêté le coup d'Akainu et Jinbe... Akainu, il a arraché son bras, mais... c'est comment après? Est-ce que Jinbe il est revenu, il a fait pareil à Akainu? Ben non. Ah bah voilà. Par contre, Jinbe l'a fait lui à Big Mom. Et ensuite, j'ai envie de parler de quelque chose de très intéressant. Est-ce que tu es d'accord que la puissance de Big Mom se relaie entre quatre choses? Le haki, son épée et ses deux homies. Bah ça reste la puissance de Big Mom, ouais. Ça se met en quatre choses. Ouais, non, mais c'est son fruit du démon et son haki, quoi, ouais. Ok. Donc déjà, son Prométhée, c'est du feu, n'est-ce pas? Ouais. Il nous dit quoi, Ace? Il dit qu'il est au-dessus du feu. Qui peut brûler le feu lui-même. Donc déjà, un quart de sa puissance terminée. Elle peut pas l'utiliser. Okay, ensuite, Attends, mais du coup, je vais te répondre, du coup. Marco, c'est du feu ou pas? Marco, c'est du feu? Oui, c'est du feu. Bah pourtant, pourquoi Akainu ne brûle pas? Tu sais ce qu'elle a dit, Marco, ce qu'elle a dit Big Mom enfin, en tout cas, tu sais ce qu'elle a dit Prométhée à Marco? Ou en tout cas à Big Mom? Elle a dit que je ne peux pas brûler ces flammes-là. Bah oui. Et donc? Donc, ça prouve bien que même les flammes... Sous-entendu que Prométhée, il pourrait brûler du feu comme Akainu le fait, du coup, c'est ça? Non. Même les flammes de Marco counter les flammes de Big Mom. Non, mais il a dit je ne peux pas brûler ces flammes-là. C'est sous-entendu qu'il peut brûler du feu, on est d'accord ou pas? Non. Mais comment ça? Il peut pas brûler ces flammes-là? Pourquoi il précise ces flammes-là alors? Il peut être plus puissant que des flammes d'autres personnes, mais en tout cas, les flammes de Marco ont bloqué les flammes. Non, tu m'as dit qu'il a dit je ne peux pas les brûler ces flammes-là. Donc ça veut dire qu'il sous-entend qu'il peut en brûler d'autres. Je ne peux pas brûler ces flammes-là. Oui, mais dans tous les cas, Akainu dit quoi? Tu viens de te tuer là, ma gueule. Ah non, Akainu, il peut brûler des flammes, et tu me dis que Big Mom, elle peut en brûler. Mais les deux, ils peuvent pas brûler la flamme bleue de Marco. Ça va être mieux pour nous deux. Ça va être mieux pour nous deux. C'est quoi ça, frère? Non, là, t'as abusé, là. Je raconte. Alors, c'est même pas brûlé. Je me suis trompé. My bad. Bah, je me disais bien. Les flammes de Prométhée perdent contre les flammes de Marco. Donc déjà, Prométhée finito. Elle peut rien faire. Avec Prométhée, elle peut rien faire. Ensuite, tu prends Hera ou tu prends l'autre remise qui est pris par Nami. Je prends son HDR revêtu, gros. Non, mais est-ce que tu prends Hera? Je t'ai dit, je prends son HDR revêtu. HDR revêtu, on va en parler.
On va en parler. Est-ce que tu prends Hera ou tu prends l'autre? Prends ce que tu veux. Ok. Hera, c'est le homies qui s'est fait couper en deux par l'eau sans, alors je le rappelle, hein, sans room. Attends, je vais te Et donc retrouver là. Donc, si notre ami Lo, qui n'a pas une offensive de fou, et Akainu, qui a une offensive dit par Oda comme la plus puissante offensive de tous les fruits du démon, en tout cas connue à ce jour-là, Hera ne fera rien du tout. Hein. Parce que si connu, Akainu peut connu à ce jour-là. Alors attends, connu à ce jour-là, c'était pas avant Onigashima déjà. Donc à ce moment-là, ça rentre pas en compte. Non, mais c'est parce que je Et sais. je comprends pas pourquoi tu veux me parler de Big Mom, tout ça, tout ça. On s'accorde pour dire qu'elle a le même niveau. Je comprends pas en fait là. Là, tu dois essayer de me prouver que Akainu il a le niveau Yonko pour rivaliser avec elle en fait. Non, là le débat c'est le débat c'est si Akainu gagne contre Big Mom ou pas. Bah oui. Bah comment tu veux me prouver que un niveau je te inférieur à Yonko peut battre un niveau Yonko? C'est une blague là. Actuellement, je te le montre. Actuellement, je te le montre. Ok, donc. Ok. Mais tu m'as pas mis Akainu niveau Yonko là déjà. Bah, littéralement, je te montre que Akainu peut faire plus que ce que Big Mom a tombé dessus et ce que Big Mom peut faire. Ok. Tu peux me montrer un moment où Akainu il a réussi à battre un kid ou un niveau kid ou un niveau low ou pas? Pour toi, ils sont quel niveau? C'est un niveau très bon YC1. Très bon YC1. Et Mhm. Marco, il peut rivaliser contre eux, non? Ouais, mais il est inférieur. Ok. Pourquoi Marco, il a dû ramener tout l'équipage pour fight Akainu? C'est pas Marco qui a ramené tout l'équipage. Comme Marco était avec tout l'équipage. Si Marco, ils étaient, comme tu m'as dit, qu'il était très équivalent au niveau de, enfin, qui perd contre Kid ou un lot, mais qui sont équivalents quand même ou très proches en niveau. Pourquoi il a pas dit à son équipage, partez, je m'en occupe. Il a dû se battre avec tout l'équipage. Bah oui, déjà tu fais une erreur. Déjà de une, c'est pas Marco à pleine puissance, c'est Marco qui vient de faire la guerre, il a pris très très cher. Mhm. Et de deux, tu m'as dit Marco il a ramené tout l'équipage, mais c'est une blague. Déjà Akainu il est pas tout seul à ce moment-là. C'est comme si tu me dirais que Fujitora il a ramené Bastille pour Sabo. Mais tu sais très bien que c'est faux. Je sais pas où tu vas là. Bah, déjà pour l'armée. Attends. Fujitora il a ramené Bastille pour affronter Sabo ou pas? Non. Bah voilà. Pourtant ils l'ont bloqué ou pas? C'est la même situation. Littéralement, tu te débunks tout seul. Parce que là, du coup, Akainu, il est pas venu. Mais je me débunk de rien du tout. Akainu, il a ramené des randoms pour se battre contre. Oui. Donc là, tu me dis. Tu peux pas dire que Marco. Attends, c'est faux ce que je viens de dire. Bah non, c'est pas faux. C'est pour ça que je te dis. Mais pourquoi tu rigoles alors? Je te dis que tu ne peux pas. Bah, parce que tu t'es débunk tout seul en fait. Tu m'as posé une question. Tu m'as dit oui, t'as rigolé. Non, tu m'as littéralement dit que Marco, tu m'as dit que Akainu, il a dû ramener des gens pour se battre contre tout l'équipage. Et après, tu m'as sorti un argument. Je t'ai pas dit ça. Je t'ai dit qu'il y avait des gens avec lui. Ah, du coup, les gens ils valent quelque chose ou pas? Bah oui, c'est des randoms, mais ça vaut quelque chose. Mais je t'ai pas dit que Akainu, il les avait appelés pour combattre. Ok. Et dans tous les cas, ok. Le but, dans tous les cas, tu ne peux pas me dire ça parce que dans tous les cas, le but de Marco, c'était le dernier but, le dernier ordre de Ace, de Barbe Blanche et de Ace, dans tous les cas, c'était de protéger Luffy. De protéger Luffy, oui, je sais. Oui. Et qui voulait tuer Luffy? Bah, Akainu. Ok. Donc pourquoi tu m'inventes une histoire alors que littéralement Marco il dit quoi? Protéger Luffy coûte que coûte. Donc littéralement Marco et l'équipage et Crocodile, ils en ont rien à foutre de littéralement des randoms, ils veulent stopper Akainu. Et même après ça, même avec ça, ils ont Akainu il a pu niquer notre ami Curiel. Marco il n'a pas pu protéger Curiel. Ok. Fujitora il a pas pu protéger Bastille ou pas? Non, il a pas pu protéger Bastille. Ok. Pourtant tu mets Fujitora au-dessus de ça, bon on est d'accord. Ouais. Donc tu vois l'incohérence dans tes propos. Bref, on a beaucoup parlé de tout ça, mais tu m'as toujours pas montré un moment où les amiraux ils sont présentés comme un supérieur à un autre ou quoi que ce soit. Moi, je vais t'en donner. Attends, je vais t'en donner 3 ou 4. Il y a le dernier chapitre avec Aokiji. Je crois que c'est Avalo Pizarro. Il dit, alors c'est ça, un combat entre amiral. Là, il fait pas de distinction entre les niveaux. Il dit un combat entre amiral. De deux, Robin, quand elle voit Kuzan, elle dit c'est les 3 amiraux. Encore une fois, ils sont mis sur un pied d'égalité. À Marineford, tu vois les 3, ils sont assis à côté. C'est encore une fois mis sur un pied d'égalité. Oda, il y a un gars dans un SBS, il lui pose la question, il lui dit Kizaru, non, il lui dit Akainu et Kuzan sont-ils plus forts que Kizaru ou un truc comme ça, ou un truc comme ça, et il dit je veux pas répondre à cette question, tu vois, un truc comme ça. Moi, il lui dit tu me fais chier.
Donc tout ça, en fait, tout ce que je viens de te citer là, à aucun moment, les amiraux, ils sont montrés comme d'un niveau avec de grands écarts. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et bref, la phrase ultime, c'est Jinbei qui te dit que Akainu, il a le niveau de Kuzan. Après, tu peux rentrer dans la théorie, tu peux me dire qu'il a power-up jusqu'au niveau Yonko en affrontant Kuzan, qui est actuellement YC2. Ça reste dans la théorie, tu vois. Donc, on va pas rentrer dans la théorie. Tu peux me dire qu'il est de niveau un petit peu supérieur, mais pas de très loin. Et là, le problème, c'est que Oda, il t'a dit que Shiryu, il enterre Kuzan. Ça, tu peux pas le contrer. Est-ce que tu es d'accord avec moi déjà sur ce point? Que Shiryu enterre Kuzan? Non, oui, Shiryu, c'est le deuxième plus fort de l'équipage de Barbe Noire. Oda, il t'a dit, c'est clair et net. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Parce que Bah, littéralement. le contraire. Alors, dans ce fameux. C'est quoi déjà? C'est quoi comme truc? C'est un SBS? C'est quoi? Ah non, c'est un SBS. cover art. C'est un cover art, ok. Ouais, c'est un SBS. Non, c'est un SBS. Okay. Non, c'est pas un SBS. En fait, si. Il y a le color spread avec Shiryu, et il y a un gars, il lui a demandé dans un SBS pourquoi il y avait Beppo là. Il a dit, j'ai mis les plus forts. Non, il a pas dit ça. Si. Non. Je crois il a fait un commentaire sur sa color page. Ce qu'il a dit, et ça c'est l'un des plus gros CSC, ce qu'il a dit littéralement, et je crois que tu as la page, tu peux la sortir s'il te plaît. C'est littéralement, j'ai pris le choix de choisir les numéros 2. Normalement, Shashi et Pingouin devraient être là, mais vu qu'il a montré, Beppo a montré la puissance à Shashi et Pingouin, ils ont dit la place de Beppo a été prise. Mais il te dit. Donc, il te dit les numéros 2, il te dit pas le numéro 2. D'accord. Okay. Maintenant, je vais te montrer l'incohérence dans tes propos. Attends. En gros, tu sous-entends que Shiryu, il est là pas pour sa place du plus fort, c'est ça que tu me dis? Non, c'est sa fiabilité. Comment ça, c'est sa fiabilité? Mais t'as rien compris à ce qu'il te dit là, du coup. Littéralement. La fiabilité? Mais non. Shashi et Pingouin, ils sont dit qu'ils sont plus fiables. Si c'était une question de fiabilité, ce serait eux qui sont dessinés. Mais là, Beppo, il est dessiné parce qu'il est plus puissant. Mais là, tu dis, non. Littéralement. Tu trolles, là. Attends, t'es au courant que le second de Barbe Noire, en termes de fiabilité, tout ça, c'est Burgess. T'es d'accord avec moi, là, quand même? Non. Littéralement, non. Ah bon? Littéralement, non. Littéralement, ah bon? Ok. Shiryu a sauvé la vie de Barbe Noire. Ok. A sauvé la vie de Barbe Noire. Ok. Burgess, quand il l'appelle, il lui dit, ouais, je ne fais pas confiance à Kuzan. Et il dit, dans ce cas, c'est pareil pour Shiryu. Donc là, Barbe Noire, il te parle à Burgess, il te dit qu'il fait autant confiance à Kuzan, le gars qui n'a pas qui lui a pas sauvé la vie ou quoi que ce soit, qu'à Shiryu. Mais là, tu me dis qu'en mode Shiryu, Barbe Noire, il lui accorde plus de confiance qu'à Burgess qui est là depuis le début? Bah, littéralement, oui. Qui est là pour protéger l'île? Ouais, c'est trop. Bah, il y a beaucoup de membres de l'équipage. Non, mais qui est le chef? Qui est le chef des opérations? Bah, je sais pas, il y a Kuzan sur l'île. C'est Shiryu le chef, du coup? Et Kuzan, il est parti avant qui? À se battre? Bah, il est parti chercher Pudding sur Wallcake. Non, mais ça, oui, d'accord. Mais lors de la guerre, quand les Swords ils sont arrivés, qui s'est battu le premier? Bah, Aokiji et Shiryu. Bah, Aokiji. Ok. Et il me semble, ça je suis pas sûr, mais il me semble que Shiryu dit ouais, barrez-vous. Quand il y avait Garp qui arrivait. Ouais, barrez-vous. Donc, si on prend ces deux trucs-là, on peut se permettre de dire que notre ami Shiryu donne les ordres. Bah, Shiryu donne les ordres, du coup, t'es d'accord avec moi? Donc, c'est le chef, c'est le top, c'est le chef des trucs. Donc, Barbe Noire, il a assez confiance en lui. Regarde, je vais faire plus simple. Là, demain, s'il y a un combat d'équipage contre équipage, Luffy contre Teach, Zoro, il va affronter Shiryu ou il va affronter Kuzan? Bah, il va affronter... Bah, déjà, il n'y aurait pas de ça, parce que... Non, mais tu veux pas répondre à la question. Mais non, mais attends, je vais t'expliquer, je vais te répondre, mais attends. Déjà, parce que c'est un épice, donc il va affronter Zoro. Mais en plus de ça, il y aura pas de guerre à ce moment-là, parce que littéralement, les Mugiwara ne sont pas autant que les pirates de Barbe Noire. Il y a un personnage de plus, pour l'instant. Ok. Maintenant, franchement, j'ai pas compris. Tu m'as dit, Beppo, il est là pour sa fiabilité. C'est ça que tu m'as dit? Non. Ce que j'ai dit, c'est que normalement, Oda, il y a plusieurs critères pour ce truc, dont la fiabilité, mais que le seul choix fait par la puissance, en tout cas, si tu peux me prouver le contraire, hein, c'est Beppo. Parce que littéralement... c'est ce que je te dis. Non, le seul choix. C'est le seul choix. Ouais, c'est ce qu'Oda dit.
Le seul Mais non, choix- il te dit que Shachi et Pingouin sont plus fiables, mais après avoir vu Beppo, ils ont admis qu'il était plus fort. Donc, il est là. Il dit, j'ai pris les numéros 2. Attends, Il parle de puissance. Non, ok, mais ok. là, tu fais semblant, tu fais exprès, frère. Lo et Beppo, ils se connaissent depuis longtemps, n'est-ce pas? J'en sais rien, frère. Il me semble qu'ils se connaissent depuis longtemps. Lo et Beppo, ils Ouais, connaissent. bah, depuis la création de l'équipage, ouais, peut-être, ouais. Qui fait les choix de numéro 2 dans l'équipage de Lo? Oda, Non, mais dans le manga. bah, c'est pas D'accord, dit. c'est Oda, parce que Oda, il écrit tout. Mais Mais c'est sinon, pas dit, ça. dans le choix, Mais dans le choix, c'est pas dit. Pas, à aucun moment, c'est dit que Beppo, c'est c'est pas le le capitaine. second ou quoi que ce soit, non? Du coup, c'est pas le capitaine. Si, bah, mais c'est le capitaine, mais c'est pas dit que Beppo, il est catégorisé comme le Donc, vice-capitaine ou quoi que ce soit. je suis en train de me dire que, Enfin, en tout cas, je pense pas, hein. je suis en train de me dire que Lo et Beppo se connaissent depuis longtemps. En tout cas, moi, je pense, je suis pas sûr du tout, hein. Mais Lo et Beppo se connaissent depuis longtemps. Lo connaît la puissance de Beppo sûrement. Et d'ailleurs, si tu lis ce qui est marqué, c'est Pingouin et Shachi qui assument la puissance Bah de oui. Mais non, mais je te l'ai lu 2 fois, là, tu fais semblant, franchement. Tu sais que tout le monde s'accorde à dire que là, ça parle de puissance. Là, tu Non, commences à me parler de fiabilité, de je sais pas pas tout quoi. le monde. Pas tout le Eh, monde. frérot, Oda, il t'a dessiné Shiryu, il t'a dit il est plus fort que Kuzan. Kuzan, à ce moment-là, il était dans l'équipage. Oda, il avait bien en tête que Kuzan était dans l'équipage à ce moment-là. À Dressrosa, tu sais qu'ils sont 10 commandants. Là, je sais pas ce que tu me racontes. Là, tu me parles de fiabilité, de l'eau, il connaît le Beppo. Et je comprends rien à ce que tu me dis, frère. Ok. Ouais, les refs, je vous coupe 2 secondes. On va inverser vite fait. Tu sais, Rox, t'as pas arrêté de poser des questions et Kylia a pas arrêté de répondre, donc on a beaucoup plus de temps de parole côté Kylia. Il y a moyen vous essayer d'inverser, genre c'est Kylia qui pose les Vas-y, questions et Rox qui essaye de répondre. vas-y. Merci. Et Bah, il a- deuxième Attends, il a point, pas- les il a gars, pas avant que vous posé recommenciez, de vite, question, c'est deuxième, s'il vous plaît. On a dépassé les 30 minutes, exceptionnellement, on va augmenter le temps à 45 minutes, 50 minutes. Vas-y. Essayez de ne pas repartir sur des énièmes débats qui ne sont pas Akainu versus Big Mom, parce que le but du débat, c'est pas de savoir si Akainu a level Yonko, mais qui gagne Oui, entre les deux. mais, Donc, s'il vous mais là, plaît, le problème, repartez c'est sur... que, Mais ouais, mais le c'est que problème, c'est que, Rox, t'as en posé fait, le beaucoup de truc, c'est que, questions et il y a ouais, mais beaucoup non, plus mais de temps de attends, parole que mais toi, du juste, je coup. réponds à ça. Mais les gars, Ah, bien on sûr. s'accorde sur le niveau de Big Mom. Moi, quand je fais des combats, je regarde qui est à quel niveau. Par exemple, Marco, il est YC1, Joe, il est YC2, donc Marco, il gagne. Ouais, Moi, Je je veux base bien, sur ça, tu vois. on veut bien, Et Shanks. là, Le si on problème, c'est que s'accorde là, tous les deux sur vu le que niveau. tu poses que les... En fait, le problème, c'est que vu que tu poses que les questions, le débat n'est plus tourné autour de Big Mom. C'est à lui, du coup, de te poser des questions pour que toi, tu répondes pour défendre Big ouais, Mom. voilà. Ouais. Vas-y, En vas-y. fait, le truc, c'est qu'il Mais a je vois prouvé pas, franchement, qu'Akainu, en enfin, fait, il a prouvé entre guillemets, il a utilisé non, des il m'a rien arguments prouvé du tout. qui me disent. Il m'a rien prouvé du tout. Non, Mais le attends, truc, il a en utilisé fait, des là, je vais devoir arguments qui défendre me Big Mom disent. alors qu'il a le même niveau que Ouais. moi. C'est ça que je comprends pas. On veut juste te donner plus de temps de parole, c'est tout. Et on Vas-y. comprend, mais en fait, lui, il a essayé de te montrer par ses arguments que Akainu a une force qui rivalise avec celle de Big Mom et qui peut même la surpasser dans les faits, etc. Et toi, tu n'as rien prouvé actuellement parce que tu n'as fait que poser des questions et ton temps de parole est très bas. C'est pour ça Mais il n'y a qu'on rien à t'offre la prouver. Il n'y a possibilité. rien à prouver. Big Mom, il la met niveau Yonko comme moi. Non, mais Il y il a va quoi à peut-être te prouver sur poser Big des Mom? questions sur Akainu, il va pas forcément te poser des questions sur Big Mom. Mais justement, tu Bah vas pouvoir vas-y, argumenter. Parce que De là, toute tu n'as pas façon, beaucoup argumenté. le débat, de toute façon, c'est Akainu vs Big Mom. Hein. Donc moi, je mets Akainu supérieur à Big Ah ouais? Mom. Et c'est le débat. Mais on met Bah, toujours Big Mom au regarde, même niveau, mais on met pas là, Akainu au même niveau. Donc Dans, c'est là dans qu'on les Yonko, il y a s'entend pas. différence de niveau. C'est là qu'on Shanks s'entend maintenant, pas. C'est là qu'il y a débat. dis-nous pourquoi toi, Akainu n'est pas niveau Yonko. Et voilà, c'est Mais tout, je, mais tout je- simplement. Ok, Et on ok. parle Donc je de dois dire puissance pourquoi. Attends, individuelle, mais non. donc ne parle pas de statut C'est à moi de d'amiral, poser des questions. etc. Ok, donc je dois C'est à dire moi de pourquoi poser des questions, Akainu non? n'est pas niveau Yonko. C'est ça. Bah non, tu dis comment Akainu n'est pas niveau Yonko, oui. Ah ouais, vas-y. Bah tout simplement parce qu'il s'est fait enculer par un Barbe Blanche qui n'avait pas le niveau Yonko. Parce que le niveau Yonko, c'est Kaido et Big Mom. C'est des gens qui enculent le Barbe Blanche qui n'a pas de HDO, n'a pas de HDR revêti, n'a pas tout ça pour combattre un Yonko. Je lui ai demandé si un Yonko il faisait une crise de cœur comme ça. Il m'a dit non. Donc il a assumé que c'était pas un niveau Yonko, oui. Les gars, ouais. Hmm. Bon, vas-y, Kylia. Il a dit pose des questions, pose des questions. Ok. Alors, je retrouve une petite page. Il faudra que tu m'expliques pourquoi Big Mom, qui est dit par Lo, enfin en tout cas Kaido, Big Mom, tout ça, tous les Yonko, est dit comme des pirates qui sont toujours en guerre pour les territoires. Donc qui se connaissent, hein. Big Mom nous dit que s'ils avaient fait l'alliance, si elle s'était mariée, la Lola, elle s'était mariée, elle aurait pu battre tout le monde. Donc ça veut bien dire que elle ne peut pas le faire actuellement. Et ensuite, je vais te prouver pourquoi Big Mom connaît la puissance de Barbe Blanche
C'est celui-là. Ok, C'est ça. bah moi je te dis justement que c'est pas le. Attends, c'est quoi ta page? Ça, c'est Law qui explique à Luffy que tous les empereurs se battent pour des guerres de territoire. Ok, ouais. Donc, Big Mom connaît la puissance de Barbe Blanche. Donc c'est dit que Barbe Blanche vieux, il s'est battu avec Big Mom. Là, c'est ça Non, que t'es en train de me dire. ça dit qu'il y a des guerres de territoire entre tous. Donc, Mais attends, s'il y mais a une guerre toi-même de t'es territoire. d'accord. Mais non, mais toi-même t'es d'accord pour me dire que l'équilibre des forces, c'est un pacte de non-agression. À partir de ce moment-là, tu me dis qu'il y a eu des combats entre tout ça. Mais c'est pas comme ça que ça se passe, ma gueule. Pourquoi, du coup, Regarde, pourquoi Law regarde, l'affirme regarde, ça? regarde, c'est simple. Regarde, c'est simple. Teach là, il a fait une, on va dire comme, c'est pas vraiment une guerre de territoire, mais il est parti affronter des Yonko. Il est parti Mhm. affronter, il est parti sur enfin c'est même pas Teach, c'est Capitaine. Ils sont partis sur Whole Cake. Ils ont pris Pudding, pourtant ils ont pas rafalé tout le monde sur truc. Mhm. Donc là, je comprends pas ce que tu me dis, frère. Law t'affirme qu'il y a des guerres de territoire. Ok, donc Ah, ils connaissent tout leur niveau. On est d'accord. en tout cas, ils ont une idée. Ils connaissent pas le niveau. Et vraiment, mais en tout cas, ils ont une idée. Ok, tu peux me prouver qu'à ce moment-là, Barbe Blanche, il était débranché quand il se battait ou c'est comment, frère? Tu as des dates ou pas de tout ça, wesh? Ça se passe après. Constamment, je sais pas, hein. Ça se passe. Constamment, je sais pas, parce que, attends, Kaido, il a combattu Shanks, ça on le sait. Mhm. Je sais pas si c'était un combat à mort déjà, je sais pas où tu vas en venir là. Ok. Donc déjà, ça se passe après les 2 ans. Et même après les 2 ans, Law, il te dit que c'est des combats constants de territoire. Mhm. Donc ça se passe, même avant Marineford, il y avait des combats constants de territoire. Ok, Barbe Blanche, pourquoi il va pas affronter Kaido pour venger Oden du coup? Si c'est des combats constants. Je suis d'accord avec toi. Il va Parce que, faire sa routine, il va l'affronter comme d'habitude, non? parce que Barbe Blanche te le dit directement, il te dit que ça va faire beaucoup de pertes. Et dans tous les cas, Bah voilà. l'autre. Ah Donc ben, il fait des combats constants. là tu compares, Euh... là tu Attends, compares, non, mais tu c'est une compares blague. une guerre. C'est une blague. Il fait des combats constants pour des territoires, mais il fait pas de combat pour aller venger Oden. Alors, tu es en train de me comparer un combat d'équipage Yonko full contre un autre équipage Yonko full, et le fait que l'autre affirme qu'il y a des combats de territoire, donc c'est pas tout l'équipage contre tout l'équipage, et ça revient aussi, ça fait écho à ce que dit Big Mom, qui te dit que si elle aurait fait une alliance, elle aurait pu les battre. Ce qui veut dire qu'elle ne peut pas les battre. Et c'est l'équilibre. Bah ça, je suis d'accord. Je suis Non, mais ça, d'accord je suis avec toi. d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, c'est Bah oui, l'équilibre. bah oui, je Mais suis d'accord avec toi. Mais ce qu'on ah, me dit aussi, c'est que l'équipage de Barbe Blanche, c'est plus puissant aussi. Ça, on te le dit, mais tu l'oublies. comment ça? Je sais pas, c'est dit où ça? C'est dit dans le Ace Novel, non? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Ok, Je sais qu'il y a ok. un truc comme ça, mais je suis pas sûr. Tu remets ça en question ou pas? Ouais, pas totalement. Si c'est vraiment marqué factuellement, je suis d'accord. Mais là, je n'ai pas la preuve factuelle, donc je ne sais pas. Si c'est dans Ace Novel, je le prends. Ok, ok, bon. Bon. Kaido, il te Ah, dit... Ouais? Vas-y, va. c'est Continue, peut-être à moi de continue. poser des questions, comme Vas-y, Marlon l'a dit. Vas-y. Faudrait aussi que tu m'expliques pourquoi Big Mom, qui te dit qu'elle est au niveau max, qu'elle ne peut pas s'améliorer plus, met des patates à l'eau, qui dit lui-même qu'il ne pourrait plus lancer d'attaque, donc il est vraiment mort, KO, et que même avec des attaques de Haki, de sa forme ultime, elle n'arrive pas à mettre KO facilement notre ami Lo. Mais parce que le liquide, ils sont forts. Mais là, en fait, là, ça je t'ai répondu tout à l'heure. Tu me dis, ouais, mais Big Mom, elle a pas réussi à battre le liquide. Mais oui, et ça, c'est dans le manga, c'est factuel. Qu'est-ce que tu veux que je te dise dessus? Non, c'est pas ce que je te dis. J'essaie de te montrer la puissance offensive de notre ami Big Mom, qui Ok. n'a pas l'air extrêmement forte. Hein. Ok. Alors, Akainu, tu peux me dire que Akainu, il a une plus grosse puissance offensive que Big Mom, ça, y a pas de problème. Hmm. Mais dans tout le reste, il se fait foudroyer. D'ailleurs, en vrai de vrai, je suis même pas sûr qu'il ait une puissance offensive supérieure. Ah, Parce que s'il y a un clash entre les deux, un clash de HDR revêti contre un gars qui n'en a pas, je pense que tu le sais très bien, Kaido il l'a dit, le HDR revêti, c'est la puissance de l'élite. ouais, je suis C'est d'accord. si quelqu'un n'en a pas, je vois pas comment il peut résister, ma gueule. Même Mais, Yamato, Zoro et tout ça, ils en ont. ok, mais Akainu, jusqu'à preuve du contraire, ouais, mais c'est je suis chaud. d'accord avec toi. Mais le problème avec ça, c'est que Big Mom te dit littéralement qu'elle est celle-là la plus forte en fait. Elle est au niveau de max, elle peut pas aller plus loin. Et pourtant, on ne voit pas d'HDR. On Mais ne voit pas attends, d'HDR dans ce combat. elle te dit vraiment qu'elle est au maximum de sa Oui, elle te puissance, dit là? je ne peux pas m'améliorer plus. Mais c'est pas parce qu'elle est nerf parce qu'il n'y a pas d'âme autour de elle, c'est ça, non? Non, bah l'HDR ça n'a pas besoin d'âme.
Ouais, mais son fruit du démon, justement. Mais là, on te parle de son fruit du démon, là. Non, parce que non, les âmes, justement, elle en a pris juste après. Juste avant, elle en a pris. Pour donner vie Bah oui, à mais c'est tous ça. ses Elle te homies. dit qu'elle peut pas en avoir maximum. Mais elle Ah peut si. sacrifier son espérance de vie, tout ça, pour progresser encore plus. Je crois qu'elle a sacrifié que 1 an, non? C'est ça ou pas? Allô? Allô? Voilà, on t'entend, on t'entend. Allô, Kilia. Il y a un Attendez, bug. je mets pause au débat. Ok, on a Kilia qui a bug. Attendez, hein. Allô, allô. Et le chat, il y a que des spécimens dans le chat, c'est une dinguerie. Eh, vous êtes trop excités dans le chat, c'est un délire. Hein. Et voilà. Attends, je lis sa page, là. Attends, je lis sa page. Je vois pas ce qu'il y a Alors, dit toutes dans les sa page. personnes qui disent Il y a- qu'on est frauduleux, on veut justement que Shanks attaque plus. On aimerait le voir attaquer. Non. En fait, le truc, c'est qu'on n'est pas frauduleux, c'est juste que Shanks avait beaucoup moins de temps de parole et qu'on n'a pas le choix Oui. de faire ça, en fait. Si Shanks on te disait qu'on voulait que tu défendes plus Big Mom, c'est parce que Kilia te posait aucune question, en fait. Et en fait, il a 2 fois le temps de parole de toi, si on regarde. Mais ouais, en fait, tu poses une question, ça prend 10 secondes, il met 2 minutes à répondre. C'est pour ça qu'on disait ça tout à l'heure, c'était pas contre toi pour te faire arrêter tes arguments et tout. Hein. Ouais, ouais, mais... Aizen, Mais je attends, il va comprends, revenir. je comprends que tu voulais démontrer Aizen, que Akainu n'avait pas le level Yonko à travers Barbe Blanche. Le problème, c'est que le débat, c'est Akainu versus Big Mom. Lui, c'est le Ouais, seul mais qui a le attaqué problème, Akainu c'est que- pour Big Mom. fait, Faut que tu ouais, fasses non, mais l'inverse aussi. d'accord. Non, mais d'accord, mais moi, le problème, c'est que quand je fais un débat comme ça, je le fais par rapport au niveau. T'as vu, quand tu me parles de match-up comme ça, je le fais par rapport au niveau. C'est-à-dire que si on s'accorde pour dire que Big Mom a un niveau Yonko, il va pas y avoir de débat Désolé, sur ça. j'ai une coupure de co. Ouais, c'est bon, on vous relaisse continuer. Ok, donc Ouais, on du est coup, Kylian, j'ai lu ta page, c'est dit où ce que t'as dit? Je parle Ok. mal anglais, tu peux faire la traduction ou pas? Donc là, littéralement, il y a Big Mom qui prend 1 an de sa vie, et te dit je ne peux pas m'améliorer plus. Donc elle te dit qu'elle est au max de sa puissance. Et ensuite, juste avant, elle a pris des âmes, donc il y avait des personnes autour d'elle. Elle a pris des âmes, elle les a volées, et elle les a données à ses homies. Donc là, littéralement. Attends. Ouais. C'est où je ne peux pas, je suis au max de ma puissance, c'est où? C'est écrit où? Tu vois là où on voit tous les homies dire Ra, et bah juste à gauche, elle te dit anything less won't serve to strengthen me. Donc elle te dit qu'il n'y a rien d'autre qui peut m'améliorer. Donc elle est au max. Ouais, mais là, comme je t'ai dit, elle parle de son fruit du démon. Je t'ai dit qu'elle peut plus prendre d'âme Non, autour d'elle non, parce non. qu'elle a tout pris. Non, absolument pas. Non, absolument pas. Elle te dit que c'est la seule chose qui permet de l'améliorer. Donc Mais Par normal, exemple- le HDR, elle l'a toujours sur elle. la HDR, elle a toujours sur elle. Bah justement, Bah oui. justement, elle met des coups de poing à notre ami Lo, qui est KO, mort, vraiment terminé, et pourtant il a rien Lo. Donc le HDR, elle est au max là, elle est au max. Elle est Oui, au max mais sa je t'ai puissance je viens de le contre Lo comprendre. et Kid, et pourtant des coups de poing, ça fait rien à Lo. Ok, ouais. Bah, l'eau est très puissant, oui. Et Oui. ensuite, oui, bah, non, c'est pas très puissant. C'est un Lo qui est mort, littéralement, qui ne peut faire qu'une seule attaque, et qui prend des coups, qui coupe l'attaque ultime de notre ami Big Mom, qui est 3000 souffrants, je sais pas quoi, de Hera, là, et qui permet à Kid de faire son attaque. Donc là, la plus puissante Big Mom n'a pas réussi à terminer la Attends, des je vais punis de faire l'eau. je vais faire la traduction. Anything less. Si tu veux le chapitre, je peux te le donner aussi. Je crois que Non, non, c'est... tranquille. Ouais, elle dit que rien ne sert à la renforcer, quoi. Ouais, donc elle est au maximum. Mais elle dit pas qu'elle est au maximum de sa Ah, puissance. du Là, coup, elle dit... comme je t'ai dit, elle te parle de son fruit du démon. Elle te dit qu'il y a rien autour d'elle qui peut la renforcer encore plus que ce Ah, qu'elle mais... vient de prendre avec les âmes qu'elle vient de prendre. Non, non, elle prend 1 an de sa vie pour s'améliorer elle-même, tellement elle grandit. Son fruit du démon ne permet pas de grandir. Elle grandit elle-même, donc c'est bien quelque chose qui l'améliore tout court. C'est grâce à son Ok, fruit, ok. je suis d'accord avec toi. Mais dans tous les cas, l'année de vie qu'elle prend permet, elle, de s'améliorer. Donc oui, je suis d'accord avec toi, on ne voit peut-être pas l'HDR, mais dans tous les cas, même HDR ou pas, elle-même te dit que rien d'autre peut l'améliorer. Donc elle était Ok, au max. donc tu m'expliques que l'eau, elle n'a pas réussi à battre
Lo et Kid, c'est ça Non, Big Mom n'a pas réussi à battre Lo En et termes Kid. d'offensif, la meilleure Big Mom ne peut vraiment rien faire contre, je pense, Akainu. Ah non, c'est sûr. Ok, et comment Akainu, tu peux me montrer qu'il peut le faire, ça? Faire quoi? Battre Lo et Kid. Non, là, c'est pas la question. Je peux te prouver par contre qu'il prend des coups comme ça. Mais attends, Big mais Mom. tu me dis qu'elle a une Non, offensive de merde parce qu'elle n'arrive pas à je battre peux Lo et te Kid. non, Attends, j'ai attends, pas dit ça. attends, laisse-moi finir, s'il te plaît. Tu me dis qu'elle a une offensive de merde, en gros, parce qu'elle n'arrive pas à battre Lo et Kid, mais tu peux pas me prouver que Akainu, il peut le faire. Je t'ai pas affirmé ça. Je t'ai dit qu'il a une offensive de merde, car justement, elle n'a pas arrivé à repousser l'eau et à le mettre KO alors qu'il était déjà rien de mort. Mais moi, je peux Mais te prouver je t'ai demandé si Akainu, il pouvait le faire. de résister à des coups de Big Mom. Non. Terminer Lo ou Kid, des niveaux Y5 comme ça. Ah, tu veux que je te... Bah oui, on reprend avec Marco. Avec c'est même des bacs Marco. C'est même des bacs Marco. Marco, Bah, ça même pas jouer Akainu, il termine Marco, bah littéralement, Marco, il a un meilleur... Marco a une meilleure résistance que Big Mom. Littéralement, Big Mom, elle a dû s'allier... Marco, attends, Oui, quoi? elle a meilleure, elle a Marco a une meilleure meilleure résistance... résistance que Big Non, Mom? je me suis trompé, pardon. Que Kid ou Ok, ok. Kelo. Que Kid ou Kelo. Parce que littéralement, Marco, quand il s'est fait choper par Big Mom, Big Mom, elle a dû appeler. Elle a dû appeler Spero. C'est-à-dire qu'elle n'aurait pas pu le Non, KO non, mais rapidement. déjà, tu prends pas tout le contexte. Elle lui dit, j'ai pas le temps avec toi, Marco. Ce qu'elle C'est fait à après ça. Marco, c'est qu'elle le C'est chope. après. Ouais, mais ce qu'elle fait à Marco, c'est qu'elle le chope. Elle le prend par le cou et elle dit, j'ai pas ton temps, va jouer, frère. Elle lui dit un truc comme ça. C'est Elle lui faux. dit, j'ai pas le temps. Elle lui dit, j'ai pas le temps avec toi. C'est faux. Elle lui dit, C'est après. C'est c'est après faux ce qu'elle que le tu dis dit. là. C'est après qu'elle le dit. C'est après. Mais non, Marco, C'est Marco, il justement. contre-l'attaque. Marco, il Non, contre-l'attaque de non, Big Mom. Mais wesh. c'est faux. C'est Marco. Marco, il bloque le coup de Big Mom. Big Mom l'attrape par le cou. Elle appelle Spero. Et là, il y a les Minx qui arrivent, qui tranchent la tête de Spero. Et là, elle fuit. Enfin, elle fuit pas, mais elle court. Et elle dit quoi? Elle dit, je n'ai pas le temps avec toi. Si tu veux me tuer, viens. Mais c'est ça que je t'ai dit. Oui, mais ça se passe après, Tu en m'as fait. dit, c'est après, c'est avant. Tu Non, ça se n'importe passe quoi. après. C'est dans le même chapitre, on est d'accord. C'est le même chapitre, mais ça se passe après. Donc, si Mais voilà, les Minx attends, ne seraient pas là, elle attrape son cou, elle lui dit Marco, elle lui dit Perospero, vas-y, termine-le. Et après, Perospero, il se fait attaquer, donc elle peut pas. Elle le lâche et il dit, j'ai pas le temps. C'est quoi le problème? ok. C'est quoi le plus rapide Mais entre une tu me l'as flèche? toujours pas. Attends, mais tu m'as toujours pas montré. Tu parles tu commences à partir en couille. Tu Non. m'as toujours pas montré que Kainu, il pouvait terminer un Marco, un Lo ou un Kid. Ok. Marco nous ramène. En tout cas, il se bat avec son équipage pour se battre contre Akainu. Non, C'est-à-dire mais que tout seul, franchement, tout tu me l'as seul, déjà dit, je t'ai déjà débunk dessus, frère. Là, t'abuses. On en a non, déjà parlé. tu m'as pas débunk, justement. Mais tu m'as dit, Marco, il ramène son équipage pour se battre contre Akainu. Quand je t'ai dit, de 1, Marco, à ce moment-là, il est finito, il vient de faire la guerre, il est KO. Et de 2, il ramène pas tout son équipage, c'est l'équipage qui vient avec lui. Bien sûr que si, L'équipage qui vient on en avec a lui. déjà Mais dans parlé. tous les Après, je cas, t'ai parlé de Fujitora. attends, Après, je t'ai parlé de Fujitora et Bastille. attends, parce qu'on va revenir sur ça d'ailleurs. Hein. Marco, il est en pleine guerre. Tu es en train de me dire que Akainu ne peut pas le battre si facilement, ou en tout cas, il peut pas faire plus que Big Mom, qui est au max de sa puissance, alors qu'ils sont en pleine guerre, qu'il y a des amiraux de partout. Il n'a pas mis tout son équipage autre part pour continuer à se battre et à repousser l'ennemi pour qu'ils se partent. Et ils ont pas, ils sont pas dédoublés en fait. Ils ont pas fait plusieurs groupes. Si Marco pouvait résister autant de coups que le Big Mom a donné à l'eau. Pourquoi il a Non, fait mais ça? vraiment, je comprends pas où tu veux en Mais venir. non, mais non. Déjà, Tu dois déjà me à ce répondre. moment-là, t'as pas Akainu contre Marco. Déjà à ce moment-là, je t'ai posé la question, est-ce que Akainu il peut terminer un Y5 comme ça? À ce moment-là, y a pas la réponse dans ce que tu me dis. Akainu à ce moment-là, il bat Curiel. Curiel, il y a une grande différence entre lui et Mm, Marco. Hein. Et pourquoi Donc je sais Marco pas il laisse pourquoi tu me Curiel parles de se faire ça. attaquer? Mais pourquoi Fujitora il laisse Bastille se faire attaquer? C'est pareil. À ce moment-là, Non, Akainu il est non. tout seul ou pas? Akainu il est tout seul ou pas? Mais bah si, ça se passe avant. Ça se passe littéralement avant que Fujitora arrive. Mais non, Bastille, non, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est Bastille faux. arrive. Non. Ok, bon, bah, on va trouver Donc, le chapitre. Hein. 2 minutes restantes. Ouais, bah, on va prendre 2 minutes pour trouver le chapitre avec Fujitora et Bastille, ma gueule. Hein. Ok. Ouais, au final, Là, ils viennent c'est me dire que Bastille. Bah, au pire, les arbitres, vous pouvez fact-checker. Hein. Ils viennent me dire en gros que Bastille. Il m'a dit que Bastille, il s'était fait battre avant l'arrivée de Fujitora devant Sabo.
Alors, Scan, Basti versus... non, je peux Non, confirmer tout de suite, confirmer tout de suite, non. bah Fujitora non, est parce que bien t'as là. la page. Parce À la page que de Fujitora, l'apparition il devant passe Sabo, on a Fujitora et Basti juste à sa gauche, je crois. Mhm. Ou à sa droite, je sais plus. Mais, Voilà. Attends, le combat. Il y a Basti. Attends, on va retrouver la scan. Parce que moi, je suis persuadé que Fujitora arrive Le après. combat, Non, le combat, c'est j'ai même Fujitora une page et où il y a Basti à Fujitora, gauche. Basti et Non, Sabo. mais c'est à la fin, ça. C'est à la fin. Non. C'est quand Basti il est KO. Non, ça c'est tout au début, il y a Fujitora et Basti qui arrivent avec la marine, Basti est à sa gauche, Basti s'avance contre Sabo, il se fait péter le cul et Fujitora parle derrière. Kilia, je te mets une page où on voit Ah, Fujitora, ouais, Basti ouais, versus c'est vrai, Sabo avec tous les marines à côté. C'est vrai. My bad. My bad. Bah oui, bah oui. C'est vrai. My bad. Bah voilà. Bon, Ah bon. hop, les gars, juste pour finir, on va peut-être faire une conclusion pour chacun, un par un. Pas très long. Non, En vrai, on fait va ça ou aller, on va aller en vote privé vite fait, on va débattre et on va donner le verdict juste après. Ok. Vas-y, ok. Je lâche un petit stropole dans le chat vite fait. Un petit stropole. Bon. Vas-y, mais en attendant, vous avez un tropole. Et vas-y, Kylian, modérateur anime un peu en attendant. Bah, remets mon modérateur du coup. Ouais, t'inquiète, on remettra demain. Ah oui, c'est vrai que c'est plus modo là. Ah, du coup, non, mais mettez-moi, comme ça je peux me faire monter les gars. Alors attends, parce qu'il y avait Draxi qui voulait monter tout à l'heure, donc je le fais monter vite fait. Comme ça, Ah, vous non, pouvez bah, parler ouais. tranquillement. Ouais. Il y avait Draxi tout à l'heure qui voulait. Fais pas monter n'importe qui aussi. Ouais, Juste, Iceberg, il avait un remets-moi. truc à dire tout à l'heure. ASB, remets-moi modo s'il te plaît. Wesh, ASB. Vas-y, pour ça, on décale pour parler du coup. Merde, je peux pas le faire. Non. Bah, au pire, fais un stropole juste internet comme t'avais fait tout à l'heure, Jean. Parce que je peux pas le Vas-y, faire, hop, créer un sondage. Qui a gagné? Hop, créer un sondage. ASB, c'est pas un son avec Allez, Maes? je le full spam. Vas-y. Ah, Ça, ok. c'est l'avis du public. ASB, c'est pas un son avec Maes? Draxi, tu peux parler hein, si jamais. Si. On est sous. Attends. Je sais pas s'il peut parler en fait. Si, il peut parler, il est dans l'audience. Bah si, c'est Valdemaes même. Bon, Jean était ça avec Brandman. Hein. Vas-y. Putain, mais. Les graves endormis. Le droit. Ok, Le vas-y. roi, non, Actuellement, Carston, je rigole. Actuellement, il a le droit. Bon, le Rox, il a dévié 4 fois d'affilée sur le sujet, c'était un peu bizarre. Alors, moi je note deux problèmes. Honnêtement, Kilia, il s'est éteint lui-même à la fin. on fait chacun notre tour. Moi, je pense que... Alors, moi j'ai noté tous les trucs. Hein. Pendant 30 minutes, les 30 premières minutes du débat, c'était Kilia qui a attaqué de front Shanks. Au début, c'était Shanks qui a essayé d'attaquer, il a pas réussi. Kilia est revenu sur l'attaque à sa place, il a attaqué pendant 30 minutes. Et pendant 30 minutes, Shanks n'arrivait pas à faire soudoyer Kilia, selon moi. Le problème, c'est qu'après Kilia, il a enchaîné 3 arguments de merde, dont un qui était totalement faux. Alors, dont 2 qui étaient totalement faux. C'est ça le problème, c'est que l'autre n'a pas été capable de remarquer que c'était faux. Mais le problème, c'est qu'on peut pas non plus. On en avait déjà parlé pour ça. Moi, je pense que quand quelqu'un fait un faux truc, on ne peut pas faire semblant. C'est pas possible. C'est un faux truc. Donc pour moi, c'est comme si tu donnais un argument que la personne ne remarque pas, et s'il l'a pas remarqué, alors c'est un bon argument. C'est un argument pourri. C'est pas un bon argument, mais c'est pas un point en faveur de Shanks. C'est un bémol en faveur de Kilia. C'est un bémol en faveur de Kilia. Le problème, c'est qu'il a perdu beaucoup de points sur ça. Bah, moi, en fait, ce que je vais vous dire, c'est que j'ai l'impression que les 30 premières minutes n'allaient que dans un sens. C'était vraiment du no-diff. Genre, Kilia répondait à toutes les questions de Shanks sans problème et sans aucun souci. Après, on a une période de 10 minutes à peu près où Shanks a répondu à Kilia et il a même débugué sur un truc. Ouais. Ensuite, on a une repériode où Kilia il reprend le dessus quand j'ai commencé avant que j'intervienne. Ensuite, dès que je suis intervenu, Shanks il repasse devant. Et là, à la fin, Kilia, c'est catastrophique. Hein. Ouais, c'est catastrophique. Kilia sur la fin. En vrai, moi, je tiens à vous préciser que malgré le fait que Shanks ait beaucoup défendu, Kilia n'a pas réussi à lui enlever sa position. Shanks n'a pas réussi à lui enlever sa position, mais pour moi, Kilia a fait beaucoup trop d'erreurs sur la fin. Bah, en fait, le truc, c'est que le problème, c'est que tu vois,
là, ce que j'ai dit, la deuxième partie, ça représente également 30 minutes, et que la première 30 minutes, c'est vraiment du no-diff de Kylian. C'est ça le problème. Alors, si on découpe, il y a Shanks, enfin, la deuxième partie est assez équilibrée, mais il y a quand même 30 minutes avant où Kylian lui roule dessus, hein. Même la deuxième partie, on peut même l'accorder à Shanks un peu, mais c'est grave serré, hein. Non, mais en fait, pour l'instant, en fait, désolé, mais en fait, si on partait du principe que on gardait que les 30 minutes, ok. Et le problème, c'est que Kylian, pour moi, 2 fautes, mais grave fatales. Hein. Pour moi, c'est hyper fatal de faire ce genre d'erreur. Des fautes, en fait, le truc, c'est que si Shanks aurait relevé, là, il y aurait peut-être eu un débat, hein. Mais là, pour l'instant, pour moi, il y a pas de problème. C'est pas ça le problème de faire des fautes, c'est de faire un hors-sujet, c'est le pire truc possible. Il a réussi à faire 2 hors-sujets dans le débat, Rox. Alors ça, c'est le plus gros problème. Bah les deux, clairement les deux. Mais en fait, Kylian n'a jamais fait d'hors-sujet. Le truc, c'est que si, parce que Kylian, au bout d'un moment, a voulu parler il a parlé de Marco versus Big Mom, et ensuite est parti en Marco, je sais pas quoi, ses flammes contre Prométhée, alors que ça ne représente pas du tout la puissance de Big Mom. Non, parce que derrière, il a ramené l'argumentation sur les flammes de Marco peuvent blesser Prométhée, comme Akainu pourrait blesser une partie de Big Mom. Oui, et cet argument, par exemple, ne vaut rien, parce que les flammes de Marco, on sait très bien qu'ils sont intangibles et qu'ils n'ont aucun effet, ils ne peuvent pas être consumés. C'est toujours ça comparé à Rock D. Shanks qui parle soit de Barbe Blanche, et il ne parle que de Barbe Blanche pendant les 10 premières minutes. Ça, c'est pas, je suis désolé, c'est pas possible. Ah, mais en fait, le truc, c'est que vraiment, en fait, le truc, c'est que ils sont partis dans le débat Barbe Blanche. Il est resté dans le débat Barbe Blanche et s'en est venu à parler de Barbe Blanche versus les autres Yonko, hein, pendant un moment. Bah ouais, mais le problème, c'est que c'est Rox qui a amené, comme c'est Rox d'ailleurs qui a amené le débat sur Shiryu Kuzan. Hein. Ok, ils ont parlé de ça, les deux ont parlé de ça, mais c'est qui a amené le débat au final? Et d'ailleurs, là-dessus, Rox avait totalement raison, hein, pour cet argument, il a détruit Kylian pour moi. Ah oui, c'est clairement écrit noir sur blanc. Mais alors, c'est pas du tout, c'est vraiment la puissance pour le coup. Il peut le no-diff, c'est un hors-sujet, ça. Oui, mais en fait, là, cet argument-là, il est tellement puissant, ça fait que Shiryu est le second, et qu'il est meilleur que Aokiji. Étant donné qu'on parle pas de fiabilité, on parle vraiment bien de puissance, on l'a vu avec Beppo, c'est clairement dit noir sur blanc. Et du coup, là, c'est un très gros argument pour Shanks, parce que il a dit il y a un écart. Qu'il a dit il y a un écart entre Akainu et Aokiji, mais il a dit l'écart n'est pas si grand que ça. Ouais. Mais le truc, c'est que Shanks n'a rebondi à aucun de ces arguments-là. Hein. C'est le problème. Ouais, bah oui. Moi, je mettrais personnellement Victor Kylian. Moi aussi. Bien que c'est plus serré que ça puisse paraître. C'est très serré grâce aux minutes qu'on a laissées sur la fin. Il est parti, Brandman, putain. De quoi? Je vais le remplacer. Moi, c'est compliqué. Pour le coup, j'ai vraiment du mal à départager les deux. À partir du moment où en fait, même si Kylian, il a beaucoup attaqué, malgré l'attaque, j'ai pas trouvé qu'il lui a démontré que Akainu pouvait battre Big Mom. Et le but du débat, c'était pas en fait, parce qu'en fait, vous dites que pendant les 30 premières minutes, il a gagné, ok. Mais le problème, c'est que le débat, c'est pas Akainu le Yonko. Le but du débat, c'est Akainu versus Big Mom. Et le problème, c'est qu'aucun des deux l'a démontré. En fait, le truc, c'est que Kylian a réussi à démontrer que Akainu a le niveau Yonko. Pour moi, il a réussi à le démontrer. Hein. Pour moi, il a clairement démontré que dans les faits, il a une puissance qui peut être égale à un Yonko. Et clairement, ce que Kylian a fait les 30 premières minutes. Hein. Il a montré que Akainu avait une offensive de Yonko. Ouais. Et ça, tu peux pas dire le contraire. Kylian a clairement montré ça. Donc, du coup, première partie, Kylian montre que Akainu a une offensive de Yonko. Mais deuxième partie, Shanks ne parle pas du tout du pouvoir de Big Mom. J'ai jamais entendu la régène de Big Mom. On n'a pas entendu la régène. On n'a pas entendu les homises. On n'a même pas entendu la fusion des homises. On n'a même pas entendu le alter revêti. On n'a rien entendu. Le problème, c'est qu'il a pas lâché l'argument de base, c'est Akainu n'a pas le HDR. On n'a rien entendu. Ils n'ont pas parlé de Haki. Ils n'ont pas parlé de fruits. Même les fruits, hein. On n'a jamais entendu Magma. Hein. Ouais, ça c'est vrai. T'as entendu Magma, toi? Pas moi. Hein. Les deux. D'un côté comme de l'autre, hein. Ouais. T'as entendu Akainu HDO+? Non, pas moi. Non. T'as entendu Akainu HDA+ à Marineford? Non. Si, un peu. Non, vraiment pas. Pour le coup, ils ont parlé d'Aki en général, ils ont dit ils ont un bon Aki, mais ils n'ont jamais parlé de spécificité. Là, ça se joue extrêmement le fight, hein, mais... Pour le coup, je suis assez déçu de Kylian, étant donné que pour moi, là, c'est l'un de ses pires débats en défendant Akainu, je suis déçu. Moi, je vais vous donner mon avis final. Hein. Ouais. Je mettrai
Allez. Franchement, Shanks gagnant juste pour l'erreur fatale de Killia à la fin. D'accord. Ah ouais. Parce que moi, après, c'est comment je l'ai interprété le débat. Malgré le fait Quoi, qu'il ça a réussi, malgré le Stropole, mais que Killia a gagné. Moi, je dis juste que, je dis juste que d'après ce que j'ai compris, il a à la limite démontré qu'Akainu était level Yonko, mais aucun des deux a démontré que l'un des deux pouvait battre l'autre. Mais vous savez quoi? Regardez, on va aller là-bas. Chacun des arbitres va faire son truc et va donner son accord. Jean, tu commences. Marcelino, tu commences et je termine. Vas-y. Vas-y. Hop. Bon. Est-ce que Killia il est toujours là ou pas? Non, il est pas là. Non, il est plus là. Bon, déjà, il y a Shanks, c'est déjà pas mal. Alors, il donne quoi, juste le Stropole? Si quelqu'un peut m'envoyer un screen du Stropole, parce que moi, je peux pas voter. Tiens, le lien parce qu'il est un peu noyé Il y dans a, le spam. il y a C'est quoi, 17 Je vais voter pour Ouais, Killia, mais vas-y, du coup, c'est 17-12. Killia Ok, 15 17-12. voix. Killia 15 voix et Shanks 10 voix. Ah, 17-12? Ah, c'est bon, t'as 10. Oh, bah, ça change rien de toute façon. Ouais, c'est 17-12. C'est 17-12 parce que j'ai voté pour Killia. Ouais, Ça fait J'ai voté plaisir. pour Killia juste pour avoir le truc, je préfère le préciser. Hein. Ah, ok. en C'est vrai, juste là, pour ça. chaque arbitre va faire un débrief rapide et après, du coup, vous allez avoir le résultat vu qu'il y a 3 arbitres, ce sera les 2 votes. Ou un vote ou 3 votes. Bah, non, pas un vote, du coup, ou 2 votes ou 3 votes. Voilà, bah, vas-y, Jean, Ouais, du coup, je vais commencer. Alors, moi, je vais être direct sur mon vote. J'ai voté Shanks pour. Alors, déjà, pour plusieurs raisons. Je vais commencer pour les 30 premières minutes du débat. Killia a réussi à démontrer à la limite qu'Akainu pouvait avoir un level Yonko. Le problème, c'est que je considère qu'aucun des deux n'a prouvé que Akainu pouvait battre Big Mom et que Big Mom pouvait battre Akainu. Donc sur ce point, je mets aucun point d'avance sur vous deux. Pour ce qui est de la parole, de la prestance, etc., je mettrai un point sur Killia parce qu'il a été beaucoup plus mis en avant par rapport aux questions que tu lui as posées. C'est normal. Le problème, c'est que selon moi, il a fait une grosse erreur fatale de traduction sur la fin. Et pour moi, ça peut pas passer. Il a voulu mettre un argument pour dire que Big Mom était à son plein potentiel, alors que c'était pas du tout la bonne traduction. Et pour moi, c'est une défaite juste sur ça. Voilà. Ok. Bon, bah, pour moi, c'est une victoire de Killia. donc là, T'as tu eu mets, un. Shanks gagnant, c'est ça? Moi, je mets un vote pour Shox. Ok. Bon. Ah ouais, De- Marcelino, il a spoilé direct son avis, là? Il avait. Mais Jean, Ok. il avait dit aussi son avis dès Le le début. truc, c'est Ah ouais? que Oui, je l'ai dit. Killia, pour moi, il a gagné. En fait, on commence le débat, on est sur un hors-sujet direct. Enfin, pour moi, tu mènes directement sur un hors-sujet de Barbe Blanche vs Akainu, en fait. Le truc, c'est que En t'en fais fait, un. Attends, 2 Barça, secondes, 2 Barça, secondes, Barça, je te jure. Barça, je te coupe. 2 secondes, vraiment, je Vas-y, vous coupe 2 vas-y. secondes. Dans le chat, là, s'il vous plaît, calmez-vous, sinon je vais devoir mute les gens, là. Pas envie. C'était chill, il y avait rien. Hein, insultez pas, s'il vous plaît. Le prochain qui insulte, c'est un ban tempo direct. Allez, Barça, je te c'est bon. réponds juste sur ça. Je te réponds juste sur ça, gros. Ouais. T'as vu pour ça? En fait, au tout début du débat, je lui ai demandé à quel niveau il mettait Big Mom. Sur ça, on s'est accordé. Donc, comme je l'ai expliqué dans le débat, t'as vu? Pour moi, quand c'est un débat comme ça, de match-up, tout ça, on va s'accorder sur le niveau d'un, on va pas s'accorder sur le niveau de l'autre. Donc, à partir du moment où si moi je mets Akainu en dessous du niveau Yonko, il n'y a pas besoin de débattre avec. Bref, t'as compris, je pense. Vas-y, continue. Bah, j'ai compris vite fait, mais le truc, c'est que t'amènes un deuxième hors-sujet, c'est pourquoi tu commences à parler de Shiryu et Kuzan? Pourquoi tu commences à Parce parler que, de parce Shiryu et que Kuzan? c'était pour montrer que Kuzan, parce qu'il n'a pas pu me montrer que Kuzan ou Akainu était supérieur. Ce qu'on sait, c'est que Kuzan et tout est son même niveau. C'est dit que Shiryu est tout dessus. Shiryu, tu sais très bien qu'il n'est pas niveau Yonko. Donc, si A est supérieur à B et que B égale B, bah A est supérieur à B. Bah. Je pense Bah que t'as ouais. compris, mais Bah, ouais. je Ah, vas-y, ouais. comprends en soi, mais normalement, tu dois rester dans le milieu du débat. Le truc, c'est que tu pars sur 10 minutes de Shiryu Kuzan. Enfin, 9 minutes. C'est énorme, 9 minutes. Bonsoir les gars, Ouais. par pitié, donnez la réponse, je dois dormir par pitié. Et donc, bah, Vas-y, Oken, vas-y, Oken, Barça. Oken, je t'envoie la réponse privée. Je t'envoie la réponse privée. Et Oken, ne la dis pas, s'il te plaît, d'accord? au final, en gros, victoire au début à la moitié de Killia et à la fin, tu gagnes à la fin. Parce que Killia fait que des conneries sur la fin. Mais le truc, c'est que la début à la moitié, je trouve Merci. personnellement que t'as un peu déconné, quoi. De rien, Oken.
Brandman. Token qui a dit merci? Ah non, j'ai dit merci à Oken parce qu'il a dit il allait pas le dire. Ouais, non, je vais pas le dire. Bah, merci à vous et puis bah, bonne soirée à vous. Bonne soirée, Ouais, ciao. merci toi aussi. Vas-y mon ref. Bah Brandman, vas-y, ton avis du coup. Vas-y. Attends, juste, attends. Ne donne pas ton vote et fais ton explication et à la fin donne ton vote. Non, t'inquiète. Je donne mon explication que pendant les 30 premières minutes, Shanks n'avait que posé des questions où Kylia a su répondre à tes questions malgré que les arguments ne soient pas toujours bons, mais tu n'as pas su les contredire. C'est ce qui s'est passé selon moi. Pour moi, il dominait largement le temps de parole et largement le débat, la prestance, etc. sur les 30 premières minutes. Ensuite, dans la deuxième phase, on avait beaucoup d'échanges et beaucoup d'égalité entre guillemets. À la fin, il y a un gros problème côté Kylian, c'est qu'il a fait 2 grosses erreurs, hein. Il a dit 2 grosses dingueries qui n'étaient pas vraies. Malgré tout, pendant encore les 30 minutes là, Kylian a dit des trucs faux. Et ces trucs faux, tu ne les as pas contredits encore une fois. Si, je te jure. Quand il me parlait de Non, on a analysé, t'inquiète. Je disais qu'il parlait de son fruit du démon, tout ça, mais bref, ouais, si tu veux, ouais. Non, t'inquiète, il y a pas de galère, juste, voilà, moi, je te dis ce que j'ai remarqué. Il y a des trucs qu'il a dit qu'ils étaient clairement faux et que tu n'as pas contredit. Je dis pas tout, hein, pas la totalité, hein, il y a des éléments que tu as contredits. Comme par exemple. Et il y en a beaucoup que tu as contredit aussi, hein. Bah oui, quand il me parlait de Bastille, tout ça, je l'ai contredit, je l'ai dit direct. Ah oui, mais ça, bien sûr que oui, ça on t'enlève pas. Bien sûr. C'était pareil. J'en viens à la suite, à la conclusion que la deuxième partie du débat, pour moi, je te l'accorde. C'est-à-dire que la première partie, on a Kia qui domine clairement, bien que pour moi, il m'ait pas prouvé que Akainu avait le niveau Yonko. Je suis matrixé par Mio, c'est une dinguerie. Et du coup, la deuxième partie du débat, tu la gagnes, sauf que vraiment la différence entre la première et la deuxième est flagrante, hein. Pour moi, je suis désolé, je vais l'accorder à Clia. Parce que ouais, vraiment au début, tu manques de prestance. Je pense que c'était soit le stress, soit tu lisais vraiment trop le chat, ou tu posais trop de questions. Je ne sais pas si c'était dû à quoi, mais tu n'as pas assez pris la parole, hein. Ok. Et voilà. Donc, ouais, tu lui donnes la victoire, mais il t'a pas prouvé qu'Akainu était niveau Yonko, c'est ça le problème. Tu ne m'as pas prouvé dans le même sens que Big Mom pouvait battre Akainu. C'est ça le problème. Bah si, en fait, je t'ai montré que Akainu, pour moi, il était pas Yonko. Et je t'ai montré que Big Mom était Yonko. Donc, à partir de là, pour moi, c'est juste à Kylia de montrer, avec ses arguments, de montrer pourquoi Akainu est niveau Yonko, t'as vu? Akainu, avec ses arguments, il a montré que Akainu avait une offense capable de blesser Big Mom. Mais toi-même, tu m'as dit là, le débat, on parle pas Yonko. d'un niveau Yonko. Là, on parle de qui gagnerait entre qui et qui. Ouais, mais c'est comme ça que je débat, moi, t'as vu? En mode, wesh, si un niveau Yonko affronte un YC1, je vois pas le YC1 gagner. Moi, Shanks, comme je t'ai dit, et moi je vais parler parce que, vas-y, je vais voter pour toi, donc en vrai, peut-être que tu vas plus m'écouter. Comme je t'ai dit. Non, même pas. Non, en vrai, le problème, c'est que comme il t'a dit, en fait, vu que tu lui as posé beaucoup de questions, il a plus réussi à démonter tes questions que toi, t'as pu démontrer ces questions qu'il t'a posées. Déjà parce que tu lui as posé beaucoup plus de questions que lui t'en a posé. Et bref, dans tous les cas, à la limite, il a réussi à démontrer qu'Akainu pouvait avoir le level Yonko. Selon nous, en tout cas. Le seul problème, c'est que toi, selon moi, il a réussi à le démontrer. T'as commencé en disant qu'il avait pas montré un niveau Yonko d'Akainu. C'est compliqué. Ok, bah, selon moi, il a réussi à le démontrer. Le seul problème que je trouve. Ah, vas-y, je peux finir vite fait. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure. Pour moi, t'as pas défendu Big Mom, en fait. Bah oui. Bah pour moi, il n'y avait pas besoin de la défendre quand on s'accorde sur le niveau. Mais et pourtant et en fait moi je trouve que le problème que t'as eu, c'est que t'avais plein d'axes d'attaque avec Big Mom et tu les as même pas utilisés pour te défendre. Alors moi, ça a pas joué en la faveur pour mettre Kylia devant parce que je trouve qu'il a fait des erreurs qui sont monumentales. Mais enfin bref. Regarde, juste Shanks, je comprends que tu prennes pas mon point de vue, que tu comprennes pas mon point de vue. Mais en fait, le fait que je te dis que je ne vais pas Akainu au niveau Yonko et que pour moi il me l'a pas prouvé, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas prouvé qu'il a une offense capable de blesser Big Mom. Et là, encore une fois, on parle de match-up, on parle pas de niveau. C'est pas parce que Big Mom a le niveau Yonko qu'elle gagne forcément contre Akainu qui n'a pas le niveau Yonko pour moi. Ah ouais. Bah c'est pas le cas pour moi. Mais encore une fois, si tu le dis. regarde,
Akainu, s'il est capable de blesser Big Mom, étant donné qu'il est beaucoup plus intelligent, dans un match-up, il pourrait totalement gagner. Ok. Mais Voilà. du coup, c'est un niveau Yonko aussi, Akainu. Bah non, encore une fois, regarde, Zoro est capable de blesser Big Mom dans un match-up et il pourrait peut-être la blesser gravement et sur un malentendu, il pourrait peut-être gagner. Mais pourtant, toi, ça tu ne dis veut pas. malentendu parce que tu sais que c'est incohérent. Tu sais très bien que Zoro, même s'il peut la blesser gravement, il peut Non, pas la. c'est il incohérent a pas de Yonko, scénaristiquement, mais pas en combat virtuel. En combat imaginaire, ce n'est pas incohérent. C'est incohérent scénaristiquement. gros. Mais tu sais très bien que si tu prends en compte les atouts de Zoro actuels et que tu la mets contre Big Mom, tu n'as pas parlé de sa régénération, par exemple. Sa régénération est un gros atout contre une offense de Akainu. Tu aurais pu parler de ça. Tu aurais pu parler de sa résistance qui est hors norme et proche de celle de Franchement, Kaido. Tu n'as pas parlé de ça non plus. je t'ai dit, j'avais même pas besoin de parler de Big Mom parce qu'on s'accorde sur son niveau. En fait, à partir de là, c'est toi qui as pensé ça, sauf que en tant qu'arbitre, ouais, mais à partir de là, quand on se même met pas toi, sur tu me le point de dis, vue. non, mais y a pas de souci. Mais quand même toi, tu me dis que pour toi, il t'a pas prouvé un niveau Yonko de Akainu. Je vois pas comment Akainu, il t'a prouvé qu'il pouvait rivaliser avec un niveau Yonko. Si lui-même, il t'a pas montré un niveau Yonko. Moi, je trouve ça Alors, juste abusé, mais tranquille après. encore une fois, on parle de match-up, mais toi, tu n'as pas montré tout ce qu'il faisait de Big Mom au niveau Yonko. C'est ça aussi. Et encore une fois, tu t'es mis dans la tête que nous, on a déjà la connaissance de l'œuvre, alors qu'en tant qu'arbitre, on doit se mettre neutre et on doit prendre uniquement tes arguments. Tu dois pas faire les bases non plus, mais t'as capté, genre. Mais au tout début, ça, je l'ai mis en place. Ça. Je lui ai demandé le niveau de Big Mom, tout ça. On s'accordait dessus. Donc, pour moi, il y a Première pas besoin de question que tu revenir lui as dessus. posée, c'est le niveau d'Akainu et les 30 minutes, on fait que tourner autour de Barbe Blanche et Akainu. Je lui ai demandé, je lui ai dit que dans sa tier list aussi, si tu te rappelles bien, je lui ai dit Ouais, qu'il avait mis Big Mom à côté de Kaido. Ouais. Donc, pour moi, c'était que. Mais qu'il m'avait envoyé il il y met a pas longtemps. Akainu au-dessus de Kaido. Ouais, mais du coup, en fait, quand il m'a dit ça, ça veut dire qu'il a confirmé que Big Mom était niveau Yonko. Et il avait dit dès le début Pour qu'il moi- était niveau Yonko. Bah oui, bah pour moi, il n'y a pas de problème là-dessus, tu vois. Il n'y a pas besoin de Oui. débattre sur Big Mom quand tous les deux ont le même niveau. Au même. Alors oui, mais tu aurais pu parler de ces atouts qui feront que dans un grand match-up, elle pourrait battre Akainu. T'es au courant, Bah, je pense si, quand si. même que tu lui parlais de HDR pendant 5 minutes, au bout d'un moment, ça aurait été plus en ta faveur. Hein. Enfin, je sais pas si tu te rends compte. Bah, j'en ai parlé du HD revêtu. Oui, t'en as pas parlé longtemps, c'est ça le problème. C'est qu'il y a plein de trucs, t'as pas parlé de Big Mom. Alors qu'elle a plein d'axes. C'est ça qu'on te reproche et d'ailleurs qu'on reproche aussi à Kylia, malgré le fait qu'il est un peu plus fait, vu que tu lui as posé les questions. Mais C'est ce qu'on en te fait, dit, le truc, c'est que vous êtes trop tourné autour de Akainu, alors qu'Akainu, on ne connaît pas son réel niveau, alors que Big Mom, on le connaît son niveau, elle a combattu, Bah, on connaît son réel niveau à Kainu. Justement. Non, Akainu, on ne connaît pas son vrai niveau. Tu ne peux pas estimer exactement où est le niveau d'Akainu. Si. Alors, Roxy Shanks, pas à moi. Pas à moi. Bref, dans tous les cas, c'est pas le sujet, mais... En fait, tu peux pas estimer avec certitude le niveau d'Akainu, toi-même, tu sais. Bah si, franchement, si. Bah, selon toi, encore une fois. Mais certitude, non. Certitude, c'est un mec que tu as vu de A à Z et que tu sais il a avec certitude, si. Attends, avec certitude, si. Et il a pas pu me donner sur ça. Quand je lui ai dit que Shiryu c'était au-dessus, il a commencé à me parler de fiabilité, tout ça. Shiryu au-dessus de Kuzan, je parle. Oui, Et après, encore une fois, ça compte parmi les CSC de Kid. Okay. Oui, et c'est pour ça qu'on a dit que la deuxième partie te revenait, d'ailleurs. C'est exactement ce qu'on disait. C'est le premier truc que j'ai utilisé, à l'argumentation entre arbitres. C'est le premier truc que j'ai reflété, c'est le gros CSC de Kylia là-dessus, parce que c'est écrit noir sur blanc qu'on parle de puissance dans les secondes. Mais encore une fois, vraiment, moi je pense que ce qui t'a fait défaut, c'est que t'es resté beaucoup trop sur la défensive. Le prochain débat, je sais pas, Borsellino, t'as un débat là annoncé ou t'en as et que tu manquais d'attaque. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est pas grave. Bah, quand je pose des questions, pour moi, c'est de l'attaque, mais ouais, tranquille. Oui, à la limite, toi, tu peux voir ça comme de l'attaque. Le problème, c'est que quand tu poses une question de 15 secondes et l'autre te dévite pendant 1 minute 30, bah, au final, c'est qui attaque? Bah, pour moi, c'est moi, hein. Je vais pas te mentir. Bah non, du coup, c'est la personne qui te débute pendant 1 minute 30, sachant que tes réponses ne dépassaient pas 1 minute. C'est ça le problème, en fait. Et ça, c'est un problème, du coup, c'est vous avez géré comme ça, et c'est toi qui as géré ton débat comme ça aussi, vu que t'aimais poser les questions. C'est que, putain, on m'appelle de bien. C'est que, malgré toutes les questions que t'as posées, au final, je pense que t'as facilement 8 minutes, 9 minutes de moins que lui avant de te parler. Et 8 minutes, 9 minutes, c'est beaucoup d'argumentation. Faire défensif ou pas, il y a
qui va prouver quelque chose. Non. En fait, le problème, c'est pas que Kylian ait prouvé quelque chose ou que Shanks n'ait pas prouvé quelque chose. Le problème, c'est que on juge le niveau de débat de chacun, on prend leurs arguments, on les met en place et on essaye d'estimer qui a le plus prouvé ce qu'il avait à prouver entre l'un et l'autre. Actuellement, Rox dit Shanks a Mais quasiment pas ouais, parlé du niveau de Big Mom. ouais, mais regarde, pour moi, je t'ai dit, pour moi, tout le débat, il se centrait sur prouver que Akainu est niveau Yonko ou non. T'es d'accord avec moi? Ah, mais encore une Toi-même, fois, c'est un ouais, match-up. mais toi-même, tu as dit que pour toi, Akainu, il ne lui a pas montré un niveau Yonko. Non, Donc, pour moi, là, Kylian ne va pas prouver qu'Akainu avait un niveau Yonko. Oui. Mais encore une fois, en match-up, tu n'as pas besoin d'un niveau Yonko pour battre un niveau Yonko en match-up. C'est comme Zoro, hein. Là, t'as un débat avec un mec, il peut te prouver que Zoro blesse Big Mom et qu'en match-up, il pourrait la battre. Tu ne pourras pas dire le contraire. Bah si, pour moi, toi-même tu l'as dit, hein, quand t'as expliqué qu'un YC1 il pouvait blesser Big Mom et que sur un malentendu il pouvait la tuer. Oui, je parle d'un malentendu scénaristique, parce que scénaristiquement, ça n'a aucun sens, mais dans un combat fictif avec les pouvoirs actuels de Zoro, en sachant le QI de Big Mom et comment il utilise son HD revêti, elle pourrait clairement perdre dans un combat en 1v1. Mais c'est ça le truc, en fait, s'il y a un débat Big Mom Zoro demain, t'as vu? Si le gars il arrive pas à te prouver que Zoro il est pas niveau Yonko, je vois pas comment tu lui accordes la victoire, t'as vu? Je dis ça, mais Et après, c'est pas grave, hein, en fait, regarde. Par exemple, toi, tu parlais du HDR de Big Mom, ok? HDR+. Ok, Big Mom, elle a le HDR+. Lui, il parlait du HDR d'Akainu. Inconnu. Donc, on va dire qu'il n'en a pas. Inconnu, il n'en a pas. On est d'accord. De quoi? Bon, regarde. HDR de Big Mom, tu lui disais HDR revêti. Regarde, tu nous disais à nous HDR revêti. Tu aurais demandé à Akainu, il a quel HDR?